presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct, comme tous les jeudis, et en compagnie de Michael alias Chichi. Coucou, ça va? Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Plutôt pas mal, ma foi. Vous avez bien mangé ce midi? J'ai mangé un entrecôte de 800 grammes. Une entrecôte de 300 grammes, très très bonne, ma foi. Merci beaucoup de vous inquiéter. Je m'inquiète, mais tout va bien aussi. Eh bien, très bien. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir, ça va déconner. Hein, l'honneur, la fierté. De recevoir Johan. Salut Johan. Salut, comment ça va? Bah écoute, on est très content de te recevoir, ça va très bien. Ça fait plaisir pour moi. Et puis merci beaucoup Salut, pour cette chemise. Merci. Écoute. Avant tout, on a dû faire 2-3 réglages quand même. À jeun ou alcoolisé? Là, c'est à jeun, là. Là, c'est à jeun. Alcoolisé, elle change de couleur. Vous verrez plus tard. Ouais, c'est vrai. C'est comme les voitures que tu trempais dans l'eau quand on était gamin. Je sais pas si vous êtes. Alors, c'est pas la vanne à faire aujourd'hui, la voiture trempée dans l'eau. Quoi? Tu verras ça après l'émission. Putain, mais tu connais des anecdotes que moi je connais pas. Et à côté de toi, c'est Damien. Salut Damien. Salut. Merci beaucoup pour cette sobriété au niveau de la veste. Avec grand plaisir. J'ai quand même un pull. Le pull, YouTube vient nous écrire. Voilà, l'émission le pull berger et Cali. Exactement. Les gens dessinent ce pull, tu sais, au bord des plages, sur les arches. C'est là où je l'ai acheté d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup en tout cas, voilà, c'était facile. La minute textile. On a dit pas les habits, pas la famille. Ouais, c'est la facilité hein, quand on est petit. On tape là où ça fait mal. Désolé. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. On va faire un petit peu plus connaissance avec vous. On va commencer par toi, Johan. Johan, d'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi? Où vas-tu? Et comment? Eh ben, c'est une question très simple. D'où viens-tu? Moi, je viens du Mans à la base. Ah, t'es mané. Je Manceau, presque. Mais on n'était pas loin. Les rillettes. Les rillettes du Mans, exactement. La culture. Steven Ben Simon qui vient du Mans aussi. Ouais, le comble, c'est que je suis végétarien. Donc, un Manceau végétarien, ça le fait pas. Faut pas le dire à mes parents. Il en fallait un. C'est trop tard. Non, je viens du Mans. Ouais, je suis installé à Paris depuis 6 ans maintenant, à peu près. Ouais. Ok. C'est quoi un petit peu ton background avant d'être. Alors, t'es plein de choses. Yes. T'es troubadour. Troubadour de la vie. T'es troubadour de la vie. Avant tout ça, c'est quoi un petit peu ton parcours? Mon parcours, j'ai arrêté en vrai au lycée terminal. J'ai fait un bac S, après j'ai arrêté. T'as eu ton bac? J'ai quand même passé mon bac. Ah. J'ai quand même eu mon bac avec mention chatard. On va pas se le cacher. C'est le petit 12? Mention assez bien. Moins. Il n'y a pas de mention en dessous. Non, déjà au bac blanc, j'avais eu 7. Donc j'ai dû cravacher pendant 2 semaines et j'ai réussi à le grappiller. Mention un poil de plus que ce qu'il fallait, quoi. Alors attends, juste, je me permets de faire un peu de mentalisme, parce que t'as été en S, ouais, mais tu vas devenir troubadour. Exactement. Tes parents sont dans l'éducation nationale ou pas? Et mon père était prof de maths. Voilà. Le mentalisme. Là. Bien Lucas. Salut. J'ai fait S, mon père était prof de physique. Pourquoi les parents veulent toujours qu'on fasse bien S? vu. Mais parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a la maille, mec. Ouais, on se retrouve c'est pas en finissant en fac de lettres que tu vas devenir riche. On se retrouve tous à sais côté que des cartes. la formation Kiltit m'a fait gagner plus d'argent que mon bac S. Voilà. Ah oui, bah alors moi, même j'aime beaucoup cette personne. Moi, la formation. Putain, franchement, elle est là, mais on reçoit Flav, on reçoit machin. Non, Flav, il vient à un moment, ça va, c'est déguisé, ça va. Il y a peut-être Flavien qui va arriver. Ça va qu'on reçoit Doug Polk la semaine prochaine parce que. On reçoit Doug Polk? Ouais, c'est un pote à moi. Vous connaissez Doug Polk? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai? Pour de vrai? Non. Non, c'est vrai? Non, C'est les 2 seules personnes qui jouent au poker connaissent pas Doug Polk. Doug Polk? Non, je suis désolé, mais je suis un fiche pour l'instant, on est nouveau. Hein, c'est bien, vous allez découvrir le monde du poker. Voilà. Les bons côtés, les moins bons côtés. on en parlera ensemble. Alors, donc tu as fait un bac S. Bac S, ensuite j'ai fait une formation pour devenir animateur dans les clubs de vacances à l'étranger. Il fallait un bac S pour ça? C'est là que ça a démarré. Pas du tout. Pas du tout. Moi j'avais le rêve. C'était un plus. Ouais, c'était un plus, exactement. Non, j'avais un objectif, c'était de devenir comédien. Et donc ça n'a encore aucun rapport. D'accord, mais ça faisait flipper mes dents. Moi, je leur ai dit, écoutez, à 18 ans, je pars, je vais à Paris et je veux devenir acteur de cinéma. Ils m'ont dit, d'accord. Mon père, il a flippé, tu vois, un peu. Il s'est dit, bon, on va essayer de lui trouver quelque chose. Et il voit passer, à ce moment-là, il était plus prof de maths, il était conseiller d'orientation. Donc vraiment, nickel. Il aidait les gens à trouver du boulot, c'était son boulot. Il s'est dit, je vais le faire avec mon fils aussi. Voilà, il s'est dit, j'ai vu passer une annonce, regarde, ça peut te plaire.
Moi, j'adorais le voyage, j'adorais les gens, faire des rencontres, etc. Et il me montre cette offre qui était pour être animateur dans un club de vacances où tu avais à la fois du spectacle. Donc moi qui avais fait 10 ans de théâtre, j'adorais me produire sur scène et tout. Il y avait du spectacle, il y avait du voyage parce que c'était à l'étranger et tu rencontrais plein de gens et tout parce que tu étais animateur de club Genre de vacances. Géo au Club Med. Genre Géo. C'était pour Fram, je sais pas si vous connaissez. bien sûr, ouais. Mais voilà, mais c'était clairement le job de Géo, quoi, animateur polyvalent dans les clubs. En plus, à Géo, normalement, si t'es célibataire, c'est cool. Et ouais, Mais ça, je crois que c'est pas mal l'ancien temps. Et, ça a un peu changé quand même. Effectivement, parce que du coup, j'ai fait une formation pro qui a duré 9 mois en intensif, en internat dans une école et tout, pour nous mettre en condition. Ouais. Pour devenir Géo ? Ouais, pour devenir 9 Géo. mois Ouais, c'était une dinguerie. Alors que là, il y a 20 ans, c'était dans l'avion. T'apprenais dans l'avion. Il n'y avait pas de règles. Il y a des carrières de fou. Attends, un mec qui était Géo Club Med qui a explosé derrière. Bon, toute la carrière, c'est Vincent Lagaffe. Exactement. Mais il y en a plein. Cadmerade. Ben, bien sûr. Cadmerade. C'est un mélange entre Vincent Lagaffe Très et belle école de la Cadmerade. vie. Vincent Lagaffe avait cette chemise pas quand il physiquement. commençait au Big Deal. C'est vrai, c'est une chemise Big Deal. Désolé, j'arrête. Vraiment, Ça vient- je l'aime. ça En vient fait, de je l'aime beaucoup en plus. Ouais, je vois que t'as un petit. Non, mais je l'adore. Je te C'est dirais où comme j'ai ça. acheté. C'est de la jalousie. Très sympa. C'est de la jalousie. Ouais, ça me fait plaisir. Pour l'instant, t'as tout mieux réussi que moi. Donc vas-y, on va continuer après. Tu vois. Attends, il a fait sa formation de 9 mois après. Donc, j'ai fait ma formation. Donc, après, donc en fait, oui. Donc, cette formation-là, j'y vais au début pour voir si ça peut me plaire. Je rencontre les gars, ils reviennent de partout dans le monde, ils me racontent tous les détails, qu'ils ont kiffé, qu'ils ont fait du sport, qu'ils ont voyagé, qu'ils ont rencontré des meufs. Je me dis, oulala. Ouais, en plus, t'as 19 piges, t'as 18, 19 J'ai 18 ans à ce moment-là. Donc, quel bon, bonheur. je suis en mode. Pendant ta formation, t'es où ? T'es à Paris ? Tu l'as fait où ? Je suis au Mans. La formation en plus. Ah, tu l'as fait au Mans ? À domicile en plus. Bien, c'est qu'il y avait, il y avait une extension. C'était à Saint-Afrique dans l'Aveyron, perdu là-bas. Ok. Et ils ont fait une extension au Mans. Donc trop bien. Moi, je me suis dit, c'est juste à côté de la maison. J'y vais. Je tchatche les mecs, ça me plaît, je passe le casting, j'ai la formation parce qu'il n'y avait que 20 places. Et en plus, ah oui, non, pardon. Et donc je fais la formation okay. Et c'est parti, à 18 ans, je me retrouve à Chypre pour ma première saison de 7 mois alors que j'ai jamais quitté la maison. Et c'est parti pour une aventure de 7 mois. Et alors vraiment, le gros kiff, il n'y a pas eu de... Le gros kiff, le seul point, c'est qu'on avait 0 temps libre, quoi. Pour le coup, là-bas, j'avais encore un chef d'animation qui était... on va dire, qui était expérimenté dans le milieu, mais du coup, qui était encore un peu avec les plannings d'avant, c'est-à-dire où tu n'as pas de jour off, quoi. Notre jour off, on avait donc un jour off obligatoire, et ils nous mettaient une matinée par-ci, une après-midi par là, pas un vrai jour off, une soirée par là. Du coup, on faisait que bosser. Alors, attends, par contre, le taf était incroyable. C'est quoi concrètement comment ça se passe ? Tu dois faire un spectacle, tu dois être avec les gens. C'est des journées de malade. Tu te lèves donc le matin. En plus, tu déjeunes et tu manges donc en all inclusive avec les gens, avec les vacanciers. Pas le matin. Le matin, on mangeait entre nous. Mais tu te lèves, tu manges et tu démarres tes activités, réveil musculaire, nanana, aquagym, un truc culturel, etc., etc. Tu passes ta journée à faire plein d'animations, plein d'activités. Le midi, tu bouffes avec les gens. Après, tu as une répétition pour le spectacle du soir. T'enchaînes avec l'après-midi, réactivité l'après-midi, le tournoi de volley, la petite promenade aux alentours, nanana. Donc tu fais tes activités. Et t'es en permanence dans un espèce de personnage heureux qui représente un peu le bonheur des vacances. Tu peux pas passer une journée. On n'a pas de problème. Je suis en train de pas. Là, je suis en train de faire ma déclaration d'impôt là, me cassez pas les couilles. Non. Il faut souriant. T'apprends à rester souriant en toutes circonstances. Par exemple, là, je passe un super mauvais moment, mais ça se voit pas du tout comment, tu vois. C'est comme ça fait 15 ans que je fais ça, moi. C'est 15 ans que je souris alors que j'en ai rien. Non, mais ce qui était dur, c'était quand il avait couché avec la femme du gars à qui il parlait, il fallait qu'il garde le sourire. Bah non, c'est marrant. Non, nous on s'est fixé une règle. Non, que les gens célibataires, on avait dit. C'est vrai ? On avait dit. Et cette règle a été. On avait dit. Ça a duré 3 jours. Ouais, et attends, mais t'as forcément eu des anecdotes, hein, des trucs incroyables pendant. Combien de temps ça a duré ? Ça a duré. Donc là, la saison c'était 7 mois. À Chypre. Et en fait, ma première saison, je rencontre un gars qui s'appelle Jonathan, qui est devenu mon meilleur ami, qui lui me dit viens, cet hiver, on travaille pas, on part en road trip. Et donc j'ai alterné en fait pendant 4 ans, saison d'animateur l'été, road trip en sac à dos l'hiver. Donc magnifique quoi. Avec l'argent que j'avais économisé en partant. On gagne bien sa vie quand on fait. Franchement, pas du tout si tu rapportes au taux horaire. Ouais. Tu t'es vraiment payé au SMIC, sauf que tu fais 90 heures la semaine. Et que par contre, tu es nourri logé. Donc en gros, c'est de l'argent si t'es pas dépensier, dans ton mois, tu dépenses 400 balles. À la fin, il te reste plus de 1000 balles par mois. Tu fais 7 mois, tu as 7000 € de côté. Tu as de quoi voyager tout l'hiver. T'as combien de buy-in là ? T'es pas mal avec 7000 balles. T'as une belle banquerolle déjà. Ça dépend moins maintenant. C'est un bon plan. Plus cher, il augmente. Maintenant, j'ai 7 buy-in. Ouais, donc t'as dû quand même. Je sais pas, c'est quoi un peu les dingueries que t'as vu T'as dû en voir une tonne, mais est-ce qu'il y a un truc qui te revient
Un truc racontable, c'est ça que je suis en train de me dire. Bah, non, mais si c'est pas racontable, raconte-le quand même. Change les noms. Tu sais, il y a les gens qui nous écoutent, disent mais non, on veut le truc pas racontable. Ah oui. Bien ou pas bien, mais une anecdote, un truc un peu fou. Bah, en vrai, la première anecdote qui me vient en tête, c'est au tout début, donc j'ai 18 ans. C'est mon premier spectacle. On me demande de le présenter. Ok, donc j'ai jamais tenu un micro là. Ce que vous faites, moi là je l'avais jamais fait à l'époque. Et donc on me dit vas-y, viens sur scène. C'est toi qui présentes le spectacle en français, anglais, russe. C'était comme ça. C'était un truc international. Tu parlais russe ou pas? Eh non, mais du coup j'avais appris un speech l'après-midi. J'ai appris une phrase par cœur où je suis allé voir un russe au bord de la piscine. Il a dit que de la merde. Traduis-moi ça et tout, genre. En plus, je sais pas ce que j'ai confiance, dit, tu vois. Ouais. Et du coup je me dis ok, si tu y mets l'énergie, ça va bien se passer, tu vois. J'arrive sur scène, donc il met la musique, on applaudit, on fait applaudir le public. C'est combien de personnes? Il y a 400 personnes, c'est pas énorme, tu vois, mais c'est pas mal quand même. 400 personnes, c'est parce que dans un amphithéâtre c'est plein. parce que t'as roulé ta bosse, mais 400 personnes, c'est beaucoup, c'est pas mal. Et oui, bah, c'est parce qu'après j'ai fait plus, mais à ce moment-là, pour moi, j'ai 18 ans et tout ça. J'arrive sur scène, donc je cours et j'arrive vraiment avec le max d'énergie que j'ai et je fais tada, tu vois, en mode hey. Et là, il y a la boule du micro qui se détache et qui roule loin. Et dans un Et je silence. suis devant 400 personnes, un silence. La plat. boule, c'est-à-dire il ne marche plus, il n'est plus fonctionnel. Exactement. La boule, elle s'est dévissée en fait. Tu peux la dévisser pour changer les piles et tout. Elle s'est dévissée et elle s'est barrée quoi. Et donc la honte quoi. J'étais vraiment juste tétanisé devant 400 personnes qui explosent de rire au final. Ils pensent que c'est fait exprès. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en vrai c'était la meilleure intro possible. J'ai couru après ma boule vrai, et tout. Tant qu'ils rigolent, s'ils rigolent, t'as gagné au final, ça va, tu vois. En vrai, c'est cool parce que tu te mets à leur place après. Le gars, bon, c'est rigolo. Tu vois qu'il essaye de bien faire, le petit jeune là-bas, là, et il se retrouve à galérer devant tout le monde. Donc voilà, c'est. Bon, c'est ça marrant. va. C'était C'était une une anecdote de boule, mais racontable. Ça va venir petit à petit. Ouais, si tu veux une anecdote de boule un peu moins racontable, après, t'as des fois, ça peut arriver, même encore aujourd'hui, mais c'est moins qu'à l'époque, Club Med, etc., qu'on te glisse un petit papier avec un numéro de chambre ou avec un petit numéro, une mère célibataire qui est venue. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Ah bah voilà. Nous, dans le poker, il y a que des mecs, ça nous arrive pas, ça. Ouais, c'est vrai que c'est terrible, ça. Le poker, c'est pas le bon Pas filon, beaucoup de filles, pour faire des rencontres. Ouais, pas beaucoup. C'est vrai. Non, Géo, ça marche beaucoup mieux, on va pas se le cacher. Les gens, ils sont en vacances, ils sont là pour s'amuser. Donc, c'est ça. Et au poker aussi, ils sont là pour s'amuser. Souvent, il fait beau et souvent, on a des belles destinations. Bah, si t'aimes les hommes, C'est vrai. c'est ce qu'il te faut. On va vous laisser. On va discuter avec Damien. Hein, si ça vous dérange pas, Damien, toi, Réfléchis à ta prochaine anecdote. C'est quoi un petit peu ton background, toi, Damien? Alors mon background, c'est en gros j'ai gagné ma vie en faisant de la musique, donc j'ai sorti un album il y a une dizaine d'années. Attends, tu viens d'où d'abord? Je viens de Perpignan. Ah, je me disais bien qu'il y avait un petit accent qui était caché. Un petit accent. Chante un peu le soir. Mais j'ai bougé un petit peu partout en France. J'ai habité à Paris pendant 5 ans. Là, je viens de déménager à Nantes récemment. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Nantes, Bretagne ou pas Bretagne? C'est sympa, Nantes? Je ne me prononce pas sur. En vrai, je sais pas, faut demander aux Nantais. Ouais, c'est sympa, Nantes. Ouais, t'as un peu le côté grande ville sans avoir les aspects négatifs. Mais bon, j'ai déménagé à Nantes parce que j'ai une relation là-bas et parce que c'est pas très loin de Paris, ça me permet de faire des allers-retours. D'accord, ok. Donc c'est quoi un petit peu, alors pour devenir musicien, c'est quoi un peu ton background aussi à toi? Toi, t'es allé en S aussi? Non, moi Non. c'était ES. Donc ES, ES, c'est les meilleurs. c'est l'autre. ES, C'est c'est les l'autre meilleurs. aussi pour C'est les devenir meilleurs. riche aussi. Ouais, C'est les c'est ça, meilleurs, ouais, ouais. t'as deux choix quoi. Non, mais pour devenir musicien, l'important c'est de faire de la musique. Donc T'as toujours fait de la musique? ouais, depuis très très longtemps, depuis petit, j'ai toujours composé mes musiques. Et après, ça s'est fait un peu. Moi aussi, je suis un peu un troubadour en fait. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, et après, j'ai signé en maison de disques. Et du coup, ils ont directement produit. Ça a l'air facile. Ouais, Franchement, Ouais, j'ai fait un peu de musique, puis j'ai signé dans une maison de disques. Ça se parce que fait. c'est vrai que souvent, il y a plein d'artistes qui galèrent pendant 1000 ans avant de réussir à signer dans une maison de disques. ouais, je comprends. Mais ça n'avait pas été mon cas, donc du coup, je peux Oh, pas. les nulos. Les nazes. Je peux pas partager ça quoi comme expérience. Ça a été plutôt j'ai composé mes chansons, j'ai rencontré un ingénieur du son qui a présenté à des maisons de disques. quoi et puis un ingénieur du son. Ah, tu sais que nous, ici, on leur Non. parle pas. Hein. On leur fait des signes. Alors, Fanny ne nous regarde pas dans les yeux. J'ai déjà dit. C'est celle qui pleure dans le coin là-bas. Elle va nous mettre elle est capable de créer du larcène. de cut, Attention, de créer du larcène. Ouais, maintenant, avec l'IA, elle va nous faire dire des trucs bizarres. Attention, attention quand même, attention. elle va pitcher ta voiture pour le groupe. Et attends, tu joues à quel instrument? Enfin, t'as commencé par quel instrument quand t'étais petit? Guitare, piano et chant. Alors pourquoi
personne ne commence par la flûte, alors qu'on nous fait faire de la Je flûte peux à pas l'école. chanter en même temps, c'est très dur. Mais la flûte, c'est un enfer. Changez cet instrument, s'il vous plaît, à l'école. Changez. Ouais. C'est horrible. Oui, mais c'est aussi un instrument Pas cher. qui est pas cher. Bah oui, mais Ouais, mais c'est ça. c'est pour ça. Bah oui, c'est évidemment, vrai, Comme ça, les gens peuvent acheter une flûte pour apprendre et finalement, le Personne la n'a musique, jamais ça dit- soit abordable pour tout le monde. Même quoi. personne n'a jamais dit je veux être musicien, je veux être flûtiste. Mais il y a des flûtistes. Il y a des flûtistes. et On il les en faut. embrasse et on les embrasse. Il en- On les embrasse. On leur les souhaite bon embrasse. courage. On l'embrasse parce qu'il y en a un. Thierry, flûtiste. Donc, tu as commencé par donc, guitare, piano, voix, Ouais, c'est ça. Et, Écrire mes propres textes. tes propres textes. Et puis un jour, tu t'es dit, ben, en fait, pourquoi pas genre, en vivre. Comment ça, Ouais, carrément. comment ça se passe En fait, je faisais des études de psycho à l'époque et j'avais envie de vivre de ma musique. J'écrivais mes textes, je composais mes Tu chansons. produisais un petit peu Ouais, carrément. Et je jouais un petit peu en concert. Et je me suis dit, bon, bah, je plaque tout et j'essaye de vivre de la musique. J'étais un petit peu naïf au début. Donc, ça a duré Rêveur. 1 an, 2 ans où, en fait, j'allais toquer dans les bars et je disais, ouais, est-ce que vous voulez me prendre? Ils disaient, non. Ah, il disait combien? Gratuit? Ok. Ouais, c'est ça. Ils disaient, ah oui, carrément, gratuit. Et moi, j'étais là en mode, moi, je veux vivre de la musique. Et du coup, pendant 1 an, je me suis dit, ouais, peut-être ça va être un peu plus dur que prévu. Dur de vivre avec que des Coca-Cola offerts. Ouais, quoi. c'est ça, ou le chapeau, et du coup, Ouais. tu finis avec 5 balles, quoi. Et en fait, j'ai fait une rencontre dans une feria, d'ailleurs, que c'est assez improbable, quoi. Mais j'ai rencontré un gars qui m'a dit, oh, mais c'est toi qui fais de la musique. Il venait du Sud. Ouais. Et puis t'étais à la feria, donc il Et était ouais, un donc, peu bourré. normal, quoi. La feria de Nantes. Et en fait, il était ingénieur du son, et on a fini par faire de la musique ensemble. Et il a rencontré des producteurs, et on a signé dans une maison de disques. C'est une belle ensemble. histoire, quoi. Ouais, carrément. Quel style un peu? C'est de la chanson française, un mélange entre du rap, de la pop, de la folk et de l'électro. Ah oui. C'est un beau mélange. Ouais, c'est un gros mélange, ouais. Un melting pot. Quand on signe en maison de disque, c'est vraiment life-changing. Non. Enfin, en fait, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que c'est une espèce d'étape. Donc, tu es assez content. Mais après, ça garantit pas que tu vas vivre de la musique. Par exemple, dans mon cas, ce qui change, c'est que ça va t'ouvrir des portes. Là, j'ai eu la chance que ma musique passe un peu en radio, que ça passe un petit peu à la télé. Mais en fait, derrière, ça dépend du deal que tu as avec la maison de disques. Est-ce que c'est une étape un peu qui te vis-à-vis de tes proches, par exemple, tu vois, Ouais. qui te légitimise là-dessus? Tu Ouais, vois, carrément. Où là, vraiment, ils disent OK. Bah, en fait, il a fait ça et il a réussi. Mais tu vois, t'es quand même crédible. Ouais, aux yeux des gens, en fait, tu es beaucoup plus haut que ce que tu es vraiment. C'est-à-dire que je faisais des concerts, on me voyait pas. Moi, je galérais, je gagnais pas encore d'argent parce que la musique, souvent, ça rapporte 1 an ou 2 ans plus tard qu'au moment où tu places tes titres, en gros. Et du coup, tout le monde me dit, ouais, je t'ai vu à la télé, ça doit trop marcher pour toi. Et moi, j'étais dans mon petit Bra, appart, bra. en galère de Régale un fou peu, et frère. tout. Ouais, bah d'ailleurs, si tu peux m'avancer 200-300 balles, il n'y a pas de souci. Exactement. Donc, je dirais que non. Ça m'a permis d'en vivre donc ça, c'était vraiment cool, mais c'est pas du tout life-changing dans ce sens-là. Alors, tous les deux, vous avez quand même. En fait, c'est, je pense, une chance dans la vie, c'est-à-dire d'avoir un rêve et de le poursuivre et de l'atteindre. Ça a déjà toujours été un rêve. Et est-ce que ça fait partie de votre état d'esprit comme ça, de jamais lâcher, vous avez un rêve, on va tout donner pour l'atteindre? Carrément, moi je pense que c'est hyper important du moins d'essayer. Après, le rêve, il peut changer en cours de route. Moi, tu vois, par exemple, mon rêve à la base, c'était de devenir acteur de cinéma. Aujourd'hui, je suis en train de jouer au poker, je suis en train de jouer aux cartes à des tables, tu vois. Et je suis speaker aussi à côté, c'est autre chose. Mais c'est des rêves qui ont évolué avec le temps. J'ai toujours gardé mon rêve, entre guillemets, principal, qui aujourd'hui est vraiment passé en mode secondaire. Mais je pense que quand on aime quelque chose, il faut toujours essayer de voir quel est le step d'après qu'on peut faire en fait. Et c'est juste ça. Qu'est-ce que je peux faire d'un peu mieux? Qu'est-ce qui me ferait un peu plus kiffer encore que ce que j'ai aujourd'hui? Mais c'est-à-dire de toujours en tout cas avoir le plaisir, genre qui a une place prépondérante dans ta vie, quoi. Ah oui, clairement. Moi, on en parle souvent ensemble. On est tout simplement après incapable en fait de faire un métier où on n'est pas libre. C'est là, je pense que quand la valeur liberté elle est hyper importante pour toi, tu peux pas te cantonner à un métier. Mais pourtant- c'est-à-dire avec le poker, il y a quand même. Ouais, mais même surtout job, tu vois, même toi dans la musique et toi dans le poker maintenant aussi, il y a plein de... Oui, tu vois, ça reste des métiers passion, etc. Mais au milieu de nos métiers passion, il y a plein de trucs qu'on est
Enfin, tu vois, cette liberté, par exemple, elle est vraie au global, mais il y a plein de trucs qu'on est quand même obligé de faire, qu'on n'aime pas forcément, qui sont chiants. Il faut quand même des fois se faire un petit peu violence là-dessus. Est-ce que vous arrivez quand même à le faire, tu vois alors, j'ai pas d'exemple de points précis, par exemple, mais est-ce que vous arrivez à vous forcer quand même sur les éléments que vous aimez pas, même si c'est un métier passion? Ouais, carrément. Je pense qu'en fait, je pense qu'on se rejoint sur le côté liberté, c'est que ça nous donne une flexibilité sur notre emploi du temps. Contrairement à un boulot où, pareil, j'ai déjà eu des boulots où j'étais embauché, où tu dois faire 35 heures, 39 heures, 40 heures, voire plus. Là, le côté liberté, tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas des fois, mais derrière, tu organises ton emploi du temps. Et je pense que c'est ça qui est assez. Tu veux dire que le luxe, c'est le temps finalement, Ouais. c'est la vraie. T'organiser comme tu le veux, quoi. Ouais, carrément. Ouais, là, par exemple, avec le poker, tu vois, si j'ai envie, si j'ai besoin de partir voyager, si j'ai envie de partir 2 mois, je peux partir 2 mois. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors Ouais. que ça, il y a quel métier où tu as un patron, où tu peux choisir de partir le mois prochain à l'autre bout du monde, tu vois? Mais c'est vrai que le poker, c'est aussi c'est souvent un mirage parce que on s'imagine qu'être joueur pro de poker, c'est ça. On parle de liberté, et on voit pas la somme de travail que ça demande, la rigueur que ça demande, le travail, tout ça. Le temps passe. Et finalement, quand tu dis de partir 2 mois, c'est comme un joueur, un sportif pro. Arrêter 2 mois ton sport, tu sais, à haut niveau, tu perds forcément en aptitude un petit peu. Et quand tu veux être au top, tout ça, tu peux pas te permettre d'arrêter 2 mois, quoi, finalement. Après, je trouve que ça dépend de où sont tes objectifs. Ouais. Moi, par exemple, je sais pas si c'est pareil pour toi dans d'autres domaines, mais j'ai pas envie de devenir le nouveau Adrien Mateos, tu vois. Mm. Je m'en fous. Moi, je veux vivre du poker. Et pareil, j'ai pas des ambitions à être ultra riche. Donc, je vais préférer, tu vois, si je gagne pas pendant 2 mois, que je progresse pas trop en niveau et que je gagne pas d'argent, mais que par contre, je suis hyper épanoui parce que ça Ouais, me bien permet sûr. de voyager, de voir d'autres choses, etc. Mm. Bah, c'est pas grave, tu vois. Moi, je préfère ne pas augmenter mon niveau de vie malgré les perfs et utiliser cet argent-là pour avoir soit du temps. Et du coup, ça passe aussi par exemple, pour éviter de faire les trucs que j'ai pas envie de faire, je paye quelqu'un pour le faire, tu vois. Là, par exemple, pour le lancement, bon, on va peut-être en parler plus tard, mais le lancement de la chaîne, j'ai tout de suite mis de l'argent dedans que je m'interdis de mettre dans la vie pour pour m'acheter des fringues, j'en sais rien, tu vois. YOLO, Ouais. YOLO poker. C'est ça YOLO poker. YOLO Poker. Attends, ça fait longtemps que j'avais pas du YOLO. YOLO. YOLO Poker, on va en parler. Ouais, donc la chaîne. Avant, je voudrais juste finir avec toi, Damien. Donc aujourd'hui, par exemple, ta vie de compositeur, interprète, c'est quoi un peu, c'est quoi une journée type d'un professionnel de la musique? Bah, disons que moi, à l'heure actuelle, là, je suis plus dans la musique, je continue à en faire. J'ai un profil plutôt multi, j'ai plein de casquettes. Mhm. Donc, je suis aussi réalisateur. D'ailleurs, c'est moi qui filme avec YOLO Oui, ça, pour la chaîne, sa ouais. chaîne. Je donne aussi des conseils aux gens pour développer sur les réseaux sociaux. Je fais du coaching, j'accompagne des gens dans leurs projets. Je crée des jeux de société aussi. J'ai travaillé dans une entreprise de jeux de société. Vas-y, quel jeu un peu sur lesquels tu as bossé? C'était des jeux hybrides. Donc, je sais pas si c'est connu, mais ça s'appelle Spark Riders 3000. Ok. C'est un jeu en coopération où tu as aussi un téléphone avec. Ok, on Ouais, essaie bah. de visualiser le truc. Bah, ok. En fait, c'est des jeux hybrides où t'es sur un vaisseau, tu fais des rencontres et le téléphone, ça permet qu'il y ait des acteurs qui puissent te parler directement et tu fais des choix et ça a des répercussions sur ton plateau en fait. Mais c'est ton téléphone et t'as une appli, c'est ça? Ouais, carrément, Ah oui, ouais, c'est c'est pas, ça, ouais. on te fournit pas le téléphone. Ah non, Bah, non. oui, ok. J'étais en mode, Le ok, jeu à ok. 1500 balles. Ouais, c'est Ouais, je ça. vois l'idée. Non, mais un peu comme certains unlock où tu dois Voilà, avoir le c'est ça, téléphone pour. Ok. Sauf que là, ça allait encore plus loin. On avait des développeurs, on faisait appel à des acteurs. Ah ouais, J'ai il y a bossé du sur un taf, jeu. Tu les appelais vraiment au moment où tu faisais ta partie? Ah ou non, ça c'était serait énorme, tu dois les enregistré. appeler. Il y a un standard, le mec sur 24-24. Ah, c'est à moi. Allez. Non, on les enregistrait, mais il y avait je travaillais avec plus d'une centaine d'acteurs dans l'appli. Ok. Ah, j'en mets. T'as Donc- bossé dessus, tu disais? Ouais, Ouais, pour on a faire bossé des voix, dessus on a ensemble. bossé ensemble pour faire des voix de personnages pour un jeu marrant. de société. Ouais. Ah, trop bien, trop Parce bien. que, donc, vas-y, redis-le nom. Spark Riders 3000. Spark Riders 3000. Ok. Ouais, très jeu très rigolo. Ok, bah franchement ça donne envie ouais, carrément. Et donc t'as fait vraiment plein de choses différentes et t'as mis un petit peu la musique de côté pour Je l'instant. continue à en faire. Donc là, j'ai une chaîne Instagram où je publie maintenant pour le plaisir. Je vais lancer aussi des projets en duo. Balance le nom de la chaîne. C'est Dame Dame TV. Dame TV. Et là, à l'heure actuelle, je cherche mon nouveau projet. Donc pour le moment, je suis plutôt dans l'accompagnement sur les réseaux sociaux pour les gens qui lancent leur chaîne ou pour les gens qui ont envie de passer des steps.
Alors, c'est quoi concrètement? Tu les aides à quoi? À développer la chaîne pour Ouais, qu'il y c'est ça. ait plus de vues, Exactement, plus de monde? en fait, on se fixe un objectif. Il y a des gens, c'est plus de vues, c'est plus d'abonnés, ou c'est simplement vendre une offre. Et on essaye de trouver une stratégie qui est en adéquation avec ce qu'ils veulent faire et qui respecte leurs valeurs. Et je vais créer le contenu et les aider comme ça. C'est quoi? Allez, petits tips rapides. Si on a une chaîne là et on a envie Une de. chaîne de quoi? Allez, on a une chaîne, il y a la chaîne de Chichi. Vas-y, Voilà. on est dans le poker, par On exemple. est la Ouais. chaîne et on a Par envie hasard. un petit truc, un petit tips rapide, mais ça peut être aussi un truc que tu sais déjà, mais pour. Ok, un truc basique, c'est la constance. Vaut mieux faire moins, mais régulier, que faire beaucoup et arrêter. Ok. Voilà, la base, c'est de te faire un calendrier de publication, essayer Ouais. d'avoir un truc. Carrément. Et après, je pense parce que l'algorithme ou parce que ta cible comme ça, elle te. je pense les deux. Je pense l'algorithme pour que l'algorithme te définisse bien. Et ensuite, c'est parce qu'aussi, c'est pour toi. C'est-à-dire que tu es régulier et donc tu prends une habitude de poster régulièrement. Et je pense un bon conseil aussi, c'est de faire des choses qui te parlent. Il faut pas se forcer en fait. Parce que les réseaux sociaux, tu peux vite te breaker mentalement en fait. Parce que ça prend beaucoup d'espace et te dire il faut que je fasse ça. Alors que le mieux, c'est quand même de faire quelque chose qui est unique. Je pense que les gens font trop de choses qui ressemblent à tout. Ouais, en fait, tu veux faire tu veux prendre la trend du moment, tu veux faire ce que font les autres qui Je pense ont qu'il vaut marché. mieux être original. Il faut ton identité, quoi. Que Ouais, vraiment, carrément. ouais. Par exemple, ce qu'on a trouvé comme concept sur la chaîne de YOLO, je pense qu'il n'y a pas encore, ça n'existe pas quoi. Putain, tu nous teases là. Ouais. Tu nous teases. Attends, Attention. on C'est le poker. Hein. va- Ouais, bon. Alors, bah tiens, justement, vu qu'on est là-dessus, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du contenu, tu vois, sur le poker? C'est quoi? Bah, moi, je pense que c'était un besoin, quelque chose qui me manquait dans ma vie, parce que je suis comme Damien, j'aime bien toucher un peu à tout. Et en ce moment, j'avais quoi? J'avais la sécurité financière et le kiff de grosse dopamine en tant que speaker. Quand je travaille, donc ça on n'en a pas parlé, mais je fais de l'événementiel en gros et je présente des événements. Donc ça, c'est ma sécurité, on va dire, financière depuis 5-6 ans. J'ai le poker qui est arrivé par la suite, qui m'apporte vraiment ce côté stimulation intellectuelle, plaisir du jeu. Mais il me manquait un peu la partie créativité, cette partie qui fait que je voulais devenir comédien. Cette partie-là, elle n'était pas présente dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, bah, comment je peux faire pour rajouter de la créativité dans ma vie en ce moment. Et en fait, j'ai rencontré Mathieu Passion Poker sur un événement. Mathieu Chauffardet. Mathieu Et c'est vrai qu'on Chauffardet. aime beaucoup appeler Mathieu le Passion Poker. nom de sa chaîne. On est très très fan. MPP, quoi. Mathieu Passion Poker. Et j'ai un peu échangé avec lui et tout, et ça m'a vraiment inspiré et donné envie. Donc après, j'ai commencé à en regarder d'autres. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. J'avais envie depuis un moment de peut-être essayer quelque chose sur les réseaux sociaux, etc. Mais je voulais pas que ça me prenne trop de temps. Enfin, c'est compliqué, en fait, de trouver le temps, l'énergie et quelque chose qui nous plaît vraiment. Je me suis dit, bon, en ce moment, c'est le poker qui me fait kiffer. Parler de poker, ça va être facile. En plus, je me déplace régulièrement sur des événements live. Donc, j'ai juste à prendre quelqu'un avec moi sur l'événement live qui me filme. Après, on va faire un peu de montage. On va voir ce qu'on peut trouver comme concept et c'est parti. Mais donc, pour répondre à ta question, moi, c'était plus un besoin personnel en premier. Et après, en deuxième, c'était un peu déconstruire l'image du joueur de poker sérieux, tu sais, où il faut rester un peu... poker face, on bouge pas, on s'habille en noir, capuche, on cache la carotide et on reste très mascu et très, enfin tu vois, Mettre il y plus avait de fun là-dedans. ouais, rajouter un peu de Plus de un peu de vie, fun, un peu de ouais. légèreté et ce truc de ouais, on fait un jeu quand même les gars, donc tranquille quoi, kiffant. Et est-ce qu'il n'y a pas parce que toi, tu es joueur de live, Ouais. donc tu parlais justement du temps, de l'énergie, etc. On Mhm. sait que au poker, il faut être patient, il faut quand même beaucoup d'énergie. Tu vois, en live, tu vas jouer 10-12 heures des fois, et à la fin de la journée, on sait que c'est là généralement où les pots valent de l'argent, et il faut être en pleine forme. Et la création de contenu, quand t'en fais, je sais de quoi je parle, ça te pompe de l'énergie, t'es là à avoir ta cam, à réfléchir un petit peu tout ça. Alors après, quand tu bosses avec quelqu'un, t'as un petit peu moins cette pression, mais ça change quand même pas mal de choses. Est-ce que tu t'es pas demandé, ou est-ce que même ça t'est pas arrivé, tu vois, de te dire, je perds peut-être 2 levées à faire ça, est-ce que tu as réfléchi? C'est sûr que ça perd de lever. C'est sûr. Après, ce qui est important, c'est quel pourcentage. Ma première création de contenu, elle est pas encore. Le montage n'est pas encore fini tellement je m'y suis pas bien pris. on va dire. Un vlog du coup? Ouais, vlog, c'est Sismix Marrakech. Soleil. Donc ça fait un moment. Donc très Ah oui, sympa. oui. Ça date un Ça peu. date tu un vois, Ouais, mais Et c'est le bien, là il montage fait est pas froid, ça va nous terminé. réchauffer un peu. Quoi. Ça va réchauffer, c'est bien. On va voir la piscine et la poule partie. Quoi.
cette semaine-là, j'ai fait 17 tournois, 0 ITM. Un peu de V. C'est pour ça qu'il faut du fun. Il un faut se marrer. un peu rare. Ouais, On va se marrer, là. parce que tu as perdu 6K. On sait que ça arrive, mais c'est un peu rare. Moi, en c'est live. la première fois que ça m'est arrivé et je pense clairement que le fait parce que en fait, c'est juste que je me suis pas adapté. J'ai joué 100% de la grille et je filmais 100% du temps. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que, et donc, pendant les pauses, je refaisais des plans, etc. Et pendant, je devais lancer à chaque fois avec mon téléphone, la vidéo, l'enfer. Mais je pense que c'est juste une question d'organisation et de trouver le concept, etc. Par exemple, le truc là qu'on est en train de sortir en ce moment, qu'on a tourné avec Damien, tu le fais en une journée. Donc, une journée de tournage. Donc, en fait, sur ton festival d'une semaine, tu prends un tournoi un peu moins cher, machin, et c'est une journée un peu plus intense que les autres, et le reste de ta semaine, tu l'as fait normalement, et tu peux dégager avec ça facilement une quinzaine de petites vidéos, tu vois. Donc, ça fait quand même pas mal de contenu, tu vois. Déjà, quand tu délègues, ça change beaucoup Bien de sûr. choses. Donc, c'est de T'as l'investissement. moins de pression sur les épaules. Toi, Damien, quand il te propose, quand il te parle de ça, comment tu prends un petit peu le concept? Est-ce que toi aussi, tu as amené des idées? Est-ce que c'est une démarche à deux? Comment ça se passe? Ouais, carrément, on est très amis avec Johan et moi j'avais à ce moment-là très envie de collaborer avec mes amis sur des divers projets. Donc je suis allé voir tous mes potes en disant bon, je fais de la création de contenu, qui veut collab? Yo, il avait envie de monter sa chaîne. Donc d'abord on se pose, on réfléchit d'abord à des concepts. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut en un minimum de temps produire le maximum de contenu pour tester? Parce qu'en fait l'idée au début c'est de tester, de voir Ce qui marche pas. ce qui marche et qu'est-ce qui est bon pour toi aussi. Parce que des fois tu as des bonnes idées mais en fait tu vas jamais les tenir sur le long terme. Donc là l'idée c'était que je vienne avec lui sur un festival et qu'on voit un peu ce qu'on allait faire. Est-ce que vous avez fait de la veille? Vous avez regardé un petit peu tout ce qui se faisait, etc. pour trouver un petit créneau qui se fait pas? Vous avez regardé un Ouais, peu tout le carrément, contenu? ouais, on a regardé, puis Yo, il regarde quand même pas mal ce qui se fait. Et au final, t'as pas tant de... Il y en a pas tant hein, à regarder sur le poker parce que ça reste une niche quand même. Il y a quand même pas mal de joueurs, mais c'est quand même une niche sur les réseaux sociaux, quoi. Donc ouais, on a cherché des concepts qui étaient faciles à faire et qui étaient originaux et qui correspondaient à ses valeurs, quoi. Alors, est-ce qu'on peut en dévoiler un peu allez, plus ou pas? teasing. Bah bien sûr, le premier, de toute façon, c'est sorti. Donc j'ai lancé la chaîne il y a à peine 24 heures là. Donc c'est vraiment le tout début. Tu peux rappeler le nom de la chaîne Et d'ailleurs donc pour- le nom de la chaîne, c'est YOLO Poker. YOLO comme YOLO et poker. C'était pas vraiment pour le mot YOLO. Bon, c'est vrai qu'il correspond un peu à mon style de jeu. Ça, on pourra en parler Pas plus parce qu'il tard. t'appelle Johan? Et c'est plus parce qu'on m'appelle, voilà, on me surnomme YOLO déjà en dehors dans ma vie perso. Donc je me suis dit, bah, YOLO Poker, c'est très bien. Et donc, le premier concept qu'on a lancé là, c'est le concept devine ma main en commentaire. Donc, en gros, c'est que des mains live. Donc, c'est des vidéos très courtes, c'est moins d'une minute. Donc, hyper dynamique avec des petits emojis, etc. Ultra cut. Une main qu'on estime intéressante. Et à la fin, en général, je montre une carte. Et il faut essayer de deviner la deuxième carte que j'avais. Donc, soit sur un coup que j'ai gagné ou sur un bluff, etc. etc. Et moi, après, j'ai noté toutes les mains, toutes les réponses, etc. Et si tu devines la bonne carte, eh bien, je t'envoie un ticket Winamax 5 €. Ah oui. Voilà. Allez vous faire de l'oseille gratos, les mecs. Je me Il va, suis se dit, voilà. broquer, il va se broquer sur la première Bah, j'ai vidéo. plus de budget. J'ai plus de budget. Et des fois, c'est pas facile à deviner parce que je suis un peu indigène. En fait, l'idée, c'était aussi de jouer sur son image parce qu'il a une image particulière aux tables. Et donc, dans la vidéo, on en joue un petit peu avec des smileys, des petites écritures, donc qui rend la vidéo très dynamique en voulant exprès faire du format très très court pour capter l'attention et en disant bah, si tu devines sa main, et exprès on cache les mains ou même quand il les montre on met des emojis dessus et il n'offre pas un ticket à tous ceux qui devinent mais à 2 personnes qui devinent quoi, en tirage au sort. D'ailleurs, je vous ai pas posé la question, mais le poker, ça vient d'où? À tous les deux, vous l'avez découvert comment? Moi, c'était le deuxième hôtel en Espagne où je bossais en tant qu'animateur. Il y avait un casino dans l'hôtel avec du poker et un tournoi régulier, etc. Et j'y suis allé pour le fun, mais genre avec zéro notion. Genre, le fiche du tournoi, c'était moi, quoi. Et je l'ai fait quelques fois vraiment pour le kiff. Et j'y suis allé avec un gars qui avait, lui, gagné le tournoi, mais pareil, il n'était pas très fort, etc. Donc, je l'avais un peu pour le fun. Et j'ai eu de la chance, en fait. C'est que dès la deuxième fois où j'y vais en cash game, je crois que je prends 500 balles. Et je suis en mode waouh. Donc, je dirais que j'ai des belles émotions, etc. Mais c'était que de la pure chatte, on va pas se le cacher. C'est vraiment parce que j'avais aucune notion de poker. Donc j'ai fait de temps en temps comme ça pour le kiff, mais bon, pas plus que ça. Et c'est resté un kiff vraiment très ponctuel pendant des années. De toute façon, j'avais pas le temps, je voyageais, je bossais dans les hôtels clubs, j'avais pas trop le temps de jouer, quoi. Et quand je m'installe à Paris pour faire ma formation d'acteur cinéma, il y a un gars dans ma promo qui lui est à fond et est meilleur que moi.
Et il me redonne, et je vois qu'il est passionné de fou. Et plus ça va, plus il me transmet sa passion, il me coach, et là je me lance sur Wina, et là il y a boum, Covid, et c'est parti. Et donc c'est le Covid, donc lui qui m'a transmis sa passion plus, le Covid qui est arrivé, je savais pas quoi faire, j'ai joué, j'ai commencé à bosser le jeu, je suis passé de très perdant à positif. Et puis après le Covid, T'es passé au live du coup coaching, non, encore un peu internet. J'ai pris du coaching technique, j'ai compris qu'il fallait bosser. Ma courbe, elle est vraiment passée de plate à exponentielle. T'as bossé avec qui? Et après, c'est tout droit. J'avais fait Laponte à l'époque. Ok, Mathieu. Mathieu Laponte, j'avais fait quoi, 12 heures. Et franchement, bas, lever sur 12 heures, c'est hallucinant, quoi. Quand tu passes de vraiment débutant à 12 heures avec un coach, Mais surtout au début, tu progresses tellement vite sur plein de choses. Sur les 5, 10, 20 euros, franchement, si tu bosses un peu de ton côté et que tu fais quelques heures de coaching, tu es rapidement très très rentable en vrai. Enfin, juste, je reviens sur ton école de cinéma, c'était quoi? c'était Actors Factory, c'était une formation acteur ciné privé à Paris. Ouais, à Paris. Ok. Toi, Damien, comment tu découvres le poker? J'ai découvert le poker, je crois que c'était avec mon oncle, donc poker 5 cartes dans Poker la main. fermé. Ouais. J'ai commencé comme ça, et après j'ai joué sur Everest Poker à l'époque. Ah ouais, la vieille. Je grindais, mais en fait c'était pas légal en France, je crois, à l'époque. Alors c'était pas c'était pas illégal, mais c'était une zone grise, mais non, t'avais le droit de jouer. T'avais le droit. Ouais, C'était pas c'était pas légiféré. Et je faisais les free rolls, j'essayais de gagner les 10 centimes, et avec les 10 centimes, après je fais des sit and go pour gagner 50 centimes, et après je montais jusqu'à le vrai grinder. Ouais, mais le vrai. De fou. Mais j'avais aucune notion, mais par contre, je commençais à comprendre comment ça fonctionnait, à me dire, ok, en fait, faut pas. Je voyais tout le monde s'envoyer en l'air, et je me disais, bah, il faut pas s'envoyer en l'air avec. Tu commences à comprendre, et en fait, après, j'ai commencé à développer un peu plus, on va dire, la théorie du poker, quand j'ai rencontré Johan et justement Kylian. On a fait la même école en fait avec Johan. C'est là où on s'est rencontrés. Où là, après, j'ai commencé à jouer un peu plus en ligne, mais moi, je suis beaucoup moins bon que Johan. Mais toi, surtout en ligne, quoi, du coup, globalement. Ouais, plutôt en ligne. J'ai joué un petit peu en live. Johan, il m'a stacké 2 fois. Qui est généreux. Et je lui ai rapporté 2 fois. Un stacking. Mes 2 premiers lives, j'ai fini 3ème. Ah oui, beau stacking remboursé, quoi. Sur des petits fields, je suis plus. Ouais, c'est des fields. Faut pas dire ça. 50 joueurs, mais c'est déjà pas mal, ça va. Pas mal. Il faut les battre, c'est combien un triton? Il y a combien de joueurs sur le. Pareil, t'es prêt? C'était d'ailleurs un triton. Un mini triton series. Un mini triton series. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu pousser le poker et que tu as voulu le mettre à un plus haut niveau, à un autre niveau, en continuant le coaching, tout ça? J'ai pas voulu en faire quelque chose de professionnel. Ce qui était très drôle, c'est que Damien, il me poussait en mode, mais parce qu'on faisait un peu des bilans de compétences, en mode il voulait se lancer un peu dans le coaching. Il me disait, pourquoi tu fais pas joueur pro? Je disais, non, parce que j'ai pas envie de passer tout mon temps à faire que du poker. Et ça, c'est une vérité. C'est que moi, c'est pour ça que je dis que ça m'intéresse pas d'arriver au niveau d'excellence plus. C'est que j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie. J'aime pas ça, faire que la même chose. Sauf qu'il s'avère que tu peux progresser au poker même si tu fais pas ça H24, quoi. Et donc, moi, j'ai simplement cherché à devenir meilleur que ce que j'étais avant. Okay. Et ça a toujours été, et je fais que ça dans tous les domaines où je suis. Mon objectif, c'est faire mieux que l'année dernière. Et je faisais pareil dans mon job alimentaire en tant que speaker, faire un peu plus de chiffres que l'année d'avant. Et tant que je fais plus, je suis content. Et là, l'année où je fais pas plus, je me bouge le cul, je me fais du coaching, etc. pour comprendre pourquoi là j'arrête de progresser, quoi. Et ça s'est fait tout seul, en fait. C'est allé tout seul. Et est-ce que là, c'est pas, enfin, parce que tu vois, faire plus quand on est joueur de poker live surtout, c'est quasiment impossible de quantifier ce que tu vas gagner dans une année, évidemment, tu vois. Donc, est-ce que actuellement c'est ton seul critère, ou tu vois, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu étais un peu obligé de te baser sur d'autres choses. Clairement, au poker, tu peux pas toujours faire mieux que l'année d'avant en termes de chiffres. En revanche, tu peux faire mieux en termes de level. Ça, c'est complètement possible. C'est pareil, c'est difficile à quantifier, sauf si tu as un bon entourage autour de toi et que tu arrives à te rendre compte de est-ce que j'ai progressé ou pas. Moi, c'est passé par, j'en sais rien, un des tournants, je pense, de ma prise de conscience et de ma progression en poker. C'est à Amnéville, la première fois, une des premières fois que je t'ai rencontré d'ailleurs, où j'arrive chip leader en table finale et je spew ma TF. Et là, j'ai compris, je me suis dit, spew, c'est pas normal. Je pensais être bon en mental, et là, je viens de spew ma TF, la première TF, la plus importante de ma vie, je viens de la spew. Tu le ressens sur le moment? À quel moment tu réalises le direct, spew? Direct. Et direct, je fais, direct, le lendemain ou le jour d'après, j'ai demandé à plein de gars
qui est la meilleure coach mentale au poker. Et il y en a plusieurs qui m'ont conseillé Audrey. Tout de suite, j'ai appelé Audrey. J'ai fait, je prends 12 heures, je prends le max. Toi, c'est 12. Toi, c'est 12. Toi, t'aimes 12 heures. Forfait 12 heures. Ouais, je prends que des 12 heures, moi. Mais voilà, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place là pour être meilleur que l'année dernière. Donc ça, c'est pas quantifiable forcément en termes de chiffres, même si pour l'instant c'est le cas. En vrai, pour l'instant, ça fait 5 ans que je gagne de plus en plus. Je sais qu'à un moment donné, ça risque de, tu vois. Mais par contre, progresser de plus en plus chaque année, ça, je pense que c'est totalement Après, réalisable. c'est quand même un raté parce que dans le mois avec Audrey, si tu signes, t'as un bracelet. Hein. Ouais. Enfin, il a pas joué des Mais Van Bracelet. j'ai fait que 4 heures de coaching, tu vois. J'ai pas T'as pas débloqué le. À Mhm. partir de, je crois, de 8 heures, t'as un bracelet. Non. Ouais. Mais j'ai fait par contre 2 trophées depuis que je suis avec elle en Ouais, un an. ça c'est normal. Ça, C'est dans le Ça, contrat. c'est- Dans si le contrat. si t'en as pas, là, c'est Dans le vraiment contrat. une arnaque. Tiens, en parlant de coaching, t'es quel type d'élève? Est-ce que t'es l'élève très carré, très sérieux, qui arrive, qui a bien préparé sa séance, qui bosse après? Je pense pas, mais je te pose la question quand même. C'est quoi un peu ton profil? En fait, tout seul, je fais rien. Je suis un branleur. Et enfin, j'exagère un peu, tu vois, mais Mais je suis pas du tout organisé. T'as besoin quoi. d'un coup de pied au cul, quoi. Et par contre, si je bosse avec quelqu'un et il me dit faut que tu aies fait ça pour la prochaine fois, bah, je vais le faire. Je suis bon à bosser à plusieurs. Donc le coaching, ça en vrai, ça marche super bien. Si mon coach il m'a demandé fais ça, je vais le faire. Même en coaching mental, Audrey, elle donne des exercices ou pas? Ouais, on n'a pas. En fait, là, ce qu'on a plus fait ensemble, c'était de la préparation pour des événements ou pour l'étape finale. Franchement, les deux tables finales où j'ai fait un coaching avec elle juste avant, j'ai gagné, tu vois. Après, il y a le run et tout, hein, on va pas se le cacher, c'est pas forcément Ouais, ça. on a 10% Audrey là quand même. On Mais- t'envoie des joueurs. Audrey qu'on recevra d'ailleurs en janvier à Marrakech. Ah oui, Ne au sois pas soleil. surpris, hein, mais comment Chichi et Audrey, ils m'ont donné des petits. Ouais, non, mais Ah ouais. Euh, Moi, j'ai pas eu de pourcentage. Hein. je sais plus où on en était. C'était sur les séances avant la TF. Ouais, voilà. Et le travail de fond, on va l'attaquer là. On l'a pas encore fait. Là, on était plus sur du travail. Tu sais, elle a 2 styles de coaching. En gros, c'est soit le travail de fond, soit le travail de préparation. Et moi, on a plus fait du travail de préparation. Travail de- Ça peut être quoi, par exemple, avant une table finale, c'est quoi gérer genre visualiser si ça se passe mal, qu'est-ce que tu mets en place. Exact. C'est gérer la peur parce qu'il y a il y a une pression incroyable quand on va faire une table finale. Enfin, je sais pas comment toi tu le ressens, Ouais, mais bah, c'était quoi tes principaux objectifs dans ces petites préparations? c'est du coaching entre guillemets classique sur quelle est ma stratégie et comment je vais l'adapter en fonction de l'évolution, donc là, de mon stack et de comment je me sens, tu vois. Quels sont mes objectifs maintenant? Qu'est-ce que je fais si je passe chip leader? Qu'est-ce que je fais si je passe à 20 bébés deep? Qu'est-ce que je fais si je me retrouve très short, etc. Je serais content de... comment je serais content et satisfait de moi si à la fin du tournoi, etc., tu vois. Donc c'est vraiment se préparer à toutes les éventualités possibles et comprendre qu'est-ce qui m'importe de respecter dans cette table finale. À partir du moment où tu joues ta table finale et qu'à la fin tu fais j'ai respecté mon plan, je suis content de ce que j'ai proposé. Après, le résultat, on s'en fout, tu vois. Ça amène de la sérénité, le fait d'avoir un plan, en fait, finalement. Exactement, c'est que si tu te jettes tout seul sur ta table finale, ça m'est arrivé la dernière, j'étais en mode, j'avais pas trop préparé, tu vois, je m'étais pas trop fixé d'objectifs. Alors que là, tu as fait une séance même d'une demi-heure avec Audrey où tu as dit, la stratégie, c'est ça, donc tu arrives beaucoup plus détendu, beaucoup moins stressé. En vrai, tu vois, moi, ça m'a aidé juste à redescendre en émotionnel aussi. Je te cache pas, le premier coaching que j'ai fait avec elle, c'était donc sur ma première grosse table finale, la fois où tu m'avais interviewé à la fin, là, le Monster Stack avec Aix-en-Provence, donc le dernier WIPT. Le coaching a démarré par j'ai pleuré pendant 5 minutes. J'avais une telle émotion. Ouais, j'avais une telle boule émotionnelle. J'étais donc, pareil, j'arrive chip leader en table finale, mais chip leader avec quasi la moitié des jetons, donc gros chip leader. Et énorme attente, forcément. Ouais, énorme attente, parce que l'argent, l'argent au bout, il y avait 40 000 euros à la gagne. Donc tu vois, t'es en mode waouh, ok, et ça représentait juste genre 4 fois ma bankroll, tu vois. Donc il y avait des gros enjeux. Et juste le fait, tu vois, de pouvoir me lâcher devant quelqu'un, voilà, lâcher tout l'émotionnel et de revenir dans quelque chose de beaucoup plus, tu vois, cérébral. Ok, on redescend en émotionnel pour prendre les bonnes décisions. Après, le reste, c'est parti, quoi. Ouais, et t'avais pas trop de... Enfin, quand tu vois les paliers augmenter comme ça... Après, j'étais pas du tout affecté par ça. J'avais juste besoin de décharger l'émotionnel qui était monté en puissance toute la journée. Quoi, parce que j'ai eu des situations. C'était sur une journée de coups de fou. C'était sur 2 jours. Ouais. C'était sur 2 jours. Mais la deuxième journée, c'est là que j'ai monté un gros stack, etc. Et j'ai eu énormément de chance. J'ai eu des setups contre les meilleurs joueurs des tables.
Donc les meilleurs joueurs, ils se faisaient bust grâce à des setups. Et après, en vrai, j'ai su m'adapter vachement par rapport au profil qu'il y allait et beaucoup exploiter des joueurs plus débutants. Je me souviens, il y avait du rail aussi, non? Il y avait du monde autour. Il y avait une grosse ambiance parce qu'il y avait le tournoi, c'était le... Il y avait un autre tournoi. C'était T'as le high roller. Non, je sais plus. Je vois sur l'estrade, je vois un autre tournoi qui se joue. C'était le main. C'est le main. Il restait. Donc c'était le main. Et je sais qu'il y avait Audrey à côté qui trailait et tout. Et je me souviens de. Ça m'est revenu l'explosion d'émotion quand tu gagnes. Ouais. Tu sais, enfin, bon, après, c'est normal, mais ça fait toujours plaisir à voir qu'il se passe quelque chose dans ce sens-là. Ah bah, c'est clairement mon moment le plus marquant pour l'instant de ma carrière au poker. C'est cette première grosse win où tu as coupé l'émotionnel pendant toute la TF parce que tu es en mode là, il faut utiliser que la tête. Ça, tu le laisses pas monter, sinon tu vas prendre les mauvaises décisions. Donc dès qu'à la fin, je confirme et j'ai vérifié 5 fois le board que oui, j'avais bien gagné. Là, j'ai hurlé de joie et j'ai une petite larme qui est passée. Ouais. T'as toujours ce côté émotionnel en toi souvent, genre par exemple, je sais pas, tu prends un bad beat, est-ce que ou sinon c'est vraiment un peu exceptionnel parce que t'as eu ce trop plein? Non, en vrai, je suis quelqu'un qui arrive à prendre du recul sur mes émotions sur le moment et je me prends l'émotionnel après. Donc c'est important que je gère bien mes pauses, etc. et mes trucs comme ça. Mais sur le moment, moi, le poker, je suis pas du tout quelqu'un qui tilt. Ce que j'ai remarqué avec Audrey, 10 € de plus Audrey, ce que j'ai remarqué avec Audrey, c'est que j'ai ce truc émotionnel quand je gagne des gros coups. Mais pas quand je perds. Le tilt positif. Le tilt on n'en parle pas souvent, mais c'est un vrai, ça peut être un vrai problème de déjouer après avoir gagné trop d'émotions parce que tu as gagné un gros coup. D'ailleurs, il y a un conseil là-dessus, on l'avait donné plusieurs fois, je sais plus qui du tout l'avait dit en tout premier, mais c'est que si vous sentez vraiment que genre, vous avez joué juste pas la main d'après, mais regardez même pas vos cartes, quoi. Vous levez juste 2 minutes ou quoi, ça peut vraiment changer beaucoup de choses, quoi. Faut-il s'en rendre compte encore? Moi j'avais mis vachement de temps avant de l'identifier en fait ce truc là. C'est-à-dire derrière tu te mets à jouer tous les coups, tu te plies la table et là t'as une montagne et tout, tu t'en rends pas compte, tu tentes un énorme bluff. J'ai spew, c'était sur je sais plus quel événement, quelques semaines avant la win à Aix-en-Provence, il y avait un autre gros festival et je monte un stack énorme, on est vraiment très proche du Day2. Je suis assuré d'être ITM tranquille et tout. Et je m'embarque dans un coup contre Etienne PKR où je spew tout mon stack, où je 3-bet 3 6 off et je fais 3 barrels all-in, overbet. Enfin, tu vois, un truc qui sert à rien. Un truc qui sert à rien. Et juste avant de mettre le troisième, tu savais que c'était pas une bonne idée. Tu t'es dit putain. Mais maintenant que tu y es, autant aller au bout. Je vais le montrer à la fin. Tu vois, genre vraiment, t'es parti dans un truc où. Et c'est après, tu fais waouh, attends. Quand on fait les points avec Audrey de mes spews, je fais c'est toujours après des gros coups que j'ai gagnés en fait. Ouais. C'est là que tu réalises le truc et que tu changes ça. Mais du coup, non, j'ai de la chance de ne pas être trop émotionnel. Je tilte pas sur un bad beat ou quoi, vraiment je m'en fous. Toi Damien, vous en parlez un petit peu, il t'aide, je sais pas, pour le côté mental, t'es plus... je sais pas, t'es différent de Johan Ouais, carrément. Dans la sensibilité. Moi, ma grosse problématique justement, c'est le tilt. Je pense que j'ai une façon de jouer au poker qui est un petit peu différente, donc je comprends la GTO, ça m'intéresse, on en parle avec Johan. Le fait de regarder Johan jouer aussi quand il joue en live, quand il joue online, et qu'il explique son process mental, ça m'a fait énormément progresser en termes de technique. Ma problématique, c'est clairement mentale. Par exemple, prendre un bad beat, tout de suite, mes autres tables, je suis ultra affecté quand je joue online. Et je vais perdre énormément et j'arrive pas à... Enfin, ça devient très difficile de rester concentré et de ne pas être impacté sur ça. Et je pense que ça me fait perdre pas mal d'argent. La gestion de la bankroll, classique quoi, mais... En fait, chaque année, je me mets des défis poker, je me donne une bankroll et j'essaye de monter. Et ça se passe bien pendant un moment et au bout d'un moment, si je monte... j'augmente trop mes buy-in et en fait je passe aux 20 et aux 50 et non il faut pas et puis donc c'est à peu près un problème récurrent. Et après en termes de style de jeu, j'essaye d'avoir un style de jeu un peu qui dévie quand même pas mal de la GTO et j'essaye de faire tilter les adversaires. Donc je montre les cartes, je pars. En live, non, online. Ouais, en online. T'envoies des cacas, toi. Ouais, j'envoie des cacas. Alors, moi, je peux te dire un truc. Moi, tu me mets un bad, tu m'envoies un caca juste après. Je quitte Winamax. C'est le Omar Lakdari online. Le caca fusée, là, on connaît. Beaucoup plus dur à faire en live, ça. J'essaye de me faire passer pour quelqu'un qui joue très très mal.
et après je resserre mes ranges. Le problème, c'est que je le fais un peu trop tard tout le temps. Il resserre Donc, des fois, ça il ment. marche. C'est un menteur, il resserre pas. Après, le problème, Et voilà, c'est ça le problème aussi de ça, c'est qu'en gros, tu mets en envoyant des trucs et tout, tu commences déjà à mettre de l'émotion, mine de rien. Bah oui, et oui, si oui. toi, derrière, ça te dessert, ça peut être problématique. Carrément, ouais. Donc j'essaye de travailler sur ça. Là, justement, je joue un petit peu moins et j'essaye de me limiter sur l'argent que je peux mettre. Comme ça me, comment dire, une fois que j'ai plus cet argent, je peux plus jouer, donc je fais beaucoup plus Un peu plus attention. conservateur Ouais. quoi, avec. Ouais, c'est ça, ouais. Et le côté mental, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse de travailler sur ce côté. Tu vois, c'est comme travailler l'aspect technique. C'est Carrément. vraiment hyper important. Ouais, carrément. Je pense que la prochaine fois que je me mets un gros défi poker, je pense que. En plus, j'ai acheté la formation mentale de Kill Team. J'ai juste Voilà. pas lu. Mais c'est- Ah oui, par contre, oui, effectivement. L'acheter, adore- il a- l'acheter ne change rien. Il hein. adore Les gars. dépenser de l'oseille. Il Mais adore c'est ça. vrai en plus. Non mais t'inquiète, on a tous fait. Hein. Franchement, Ah ouais. moi je peux te dire le nombre de formations que j'ai achetées, C'est clair. c'est bon. Tu te sens un peu plus léger. Ouais. Alors que C'est souvent, tu regardes la première, tu fais, putain, la première vidéo, elle est cool. Hein. Elle Souvent, est- t'es elle plus est- léger de pas mal d'argent d'ailleurs. ouais, la première, tu regardes la première vidéo, tu fais ah oui, il en reste combien 48. Ok, je vais faire la deuxième Non, demain. mais en plus, hein. dans la vie, en général, j'ai un très bon mental, j'ai beaucoup de recul et c'est vraiment le poker qui va souligner ça. Et du coup, j'aime bien le live parce que par contre, en live, je vais pas tilter, pas du tout. Parce qu'en fait, il y a les gens autour. Ouais, t'as le regard des autres. Ouais, et je peux pas me permettre de faire complètement n'importe quoi. Et tandis qu'en online, t'as fait n'importe quoi, hop, tu disparais On de la voit pas table. ta tronche. Mais tu sais, il y a un truc c'est ça, ouais. qu'on oublie souvent, c'est qu'au poker, quand tu fais tapis et que tu es payé et que tu as 60% de chances de gagner, c'est pas normal de gagner. En fait, tu vas gagner 60% du temps. Ouais. Et en fait, c'est Mhm. pas normal. Toi, tu t'attends. En fait, parce que dans la tête, Pourquoi tu c'est dois gagner 100%? 100%. Ouais, carrément. Quand tu joues à 80-20, tu as 2 as contre 2-2, tu te dis que c'est 100%. Mais non, Ouais. en fait, lui, il a le droit de réaliser ses 20%. C'est normal, tu vois. Ouais. Et on l'oublie trop souvent. Pour nous, notre cerveau, il est Ouais. câblé pour que c'est du 100%. Oh, il y a un jeu qui te le fait pas oublier, c'est l'Oma, hein, je vous le dis. C'est ça le Ah ouais. secret peut-être pour arrêter de tilter. Tu fais un peu d'Oma et ça Ah bah, te calme. ah bah, Non, tu alors verras, non. Tu verras que non. Non, c'est un effet inverse parce que quand tu fais du Oma et que derrière tu vas Waldem, le 80% dans ta tête. Hein. Ah là, C'est c'est un- vraiment c'est du un 200%. 200%. C'est du 200%. Donc Ah, celui-là, t'acceptes plus. Le de mec, il perdre. est drawing dead. Tu as Ah 2 ouais, as de c'est 2. bon, il a Allez, perdu. allez. Il a perdu. C'est comme il y avait une croupière à Vegas, elle donnait les mains, elle donnait le pot avant de mettre le feu. Ouais, 2 Ça. as payés. Voilà, Gagné. donc mais voilà. Tu crois que c'est ça, mais c'est pas ça. Je sens que vous êtes encore en tilt les gars. Non, ça va, ça va pas. écoutez, hein. C'est Ça live. va, écoute, c'est le mois de novembre a été difficile. Mais Tiens, d'ailleurs, ça vous, va. vous touchez un peu à d'autres variantes en cash game, aux expressos, je sais pas, un peu tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je me suis focus. Pour le coup, si tu décides de pas passer beaucoup de temps à jouer, enfin pas beaucoup, je veux dire, Ouais, pas tu veux te abuser. focus sur une seule. Focus-toi sur un seul truc parce que là, Ah si ouais. je commence à faire du cash game, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je Mais vais... toi, en même temps, t'es multi-casquette, donc tu vois, t'aurais pu vouloir essayer d'autres choses aussi, quoi. Non, pour le coup, je préfère focus ça parce que tant que je kiffe, tant que je suis passionné par ça, je reste là-dedans. Après, Et- si ça me saoule. Et est-ce que tu disais là par exemple, quand tu parlais du sismique que tu avais globalement tout buy-in, Mhm. est-ce que quand tu es sur un festival, tu es vraiment le profil là, je bust, je re-entry direct, je bust, Ouais. je re-entry direct? Ouais. Par contre, quand je décide d'y consacrer du temps, je suis un tryharder en vrai. Ah ouais. Mm. C'est Bon festival. Mais j'aimerais bien peut-être faire un peu plus chill la prochaine fois, notamment sur un Sismix, tu vois. Ou si je fais du contenu, il faut peut-être que je lève un peu le pied. Mais sinon, je suis en mode, pour être rentable, Faut tu jouer vois, un max. surtout qu'en live, t'as pas l'opportunité de faire 1000 tournois. Du coup, si t'es en festival, vas-y. Si je pouvais rebuy 3 fois sur un field où je m'estime meilleur, je vais rebuy 3 fois. Hein. Enfin, tu vois. Putain, Kill Ça Tilt, possible vous êtes encore. vraiment fort. Hein. On parle et même vous Flavien ramenez apparaît. Flav. Tel un Vous ramenez Pokémon rare. Flav dans les studios, quoi. Il n'y a pas besoin pour la promo, les gars. Vous inquiétez pas. C'est pas, Coucou, encore Flav. c'est pas encore la promo. C'est ton coach? Ben, c'est mon coach à partir de janvier 2026. Ça y est, Oh là là. il est fort. Mais de toute Ouais. façon, il les a tous en hold'em. Je peux te dire, mais je sais pas. Comment tu peux être ici alors que tu dois être en train de coacher, là? Tu sors d'un coaching? T'as moins de 5 élèves? Il est fort. Là, je me suis battu, hein. J'ai dû payer d'autres gens et tout pour pouvoir Pour qu'ils arrêtent. rentrer, pour qu'ils arrêtent le coaching Pour qu'ils avec Flav, arrêtent. c'est compliqué. Ouais, ah oui, donc tu commences. Tu fais partie de la formation. Non, t'as pris le En vrai, le challenge j'avais pris le challenge l'année dernière. l'année où t'as fait 100K. Et là, exactement. Et voilà, ça y est, c'est On reparti. devrait mettre un honnêtement, truc 500 ou 100K. Si je dois être honnête, j'ai pas fait énormément de vidéos. T'as Par fait un contre, peu, j'avais- t'as fait un peu j'avais comme mangé- Damien avec le. J'avais mangé tellement de leur contenu gratuit que je leur devais bien ça. En vrai, par contre, pour le coup, pour les vidéos gratuites, genre, je les ai
toutes vues et toutes regardées en mode focus, quoi. Ouais. Et ça joue déjà pas mal, tu vois. Et tu bouffes du contenu poker hors Kill Tilt, hors contenu technique? Du live. Flav, il fait non. Non, j'ai Janvier jamais fait 2026. d'autres contenus. Allez, vas-y, balance. Là, j'ai commencé Pure Poker. Ok. Très bien aussi. Vraiment, s'il y avait un Et truc après- qu'ils aiment pas, qu'il faut pas balancer, c'est pure. Il y a un c'est- truc- et ils c'est sont Chichi qui vraiment m'a très dit, bons. Ils sont vraiment très Non, non, bons. mais en vrai, je pense que tout contenu est bon. Tout contenu est bon à prendre en vrai. Mais ça fait pas longtemps qu'il est Et- dans le milieu, c'est pour ça. Et, on te montrera. On te c'est vrai, montrera. donnez-moi les noms des trucs que je dois Non, prendre. mais, et pour le coup, toi qui es vraiment focus live, est-ce que tu bosses, tu vois, spécifiquement certaines choses pour le live? Je sais pas, regarder des TF, prendre des notes, regarder des streams. Des trucs Moi, comme ça. j'ai passé beaucoup de temps sur les tels. Ouais, Ah ouais ouais, énormément. Et du coup, j'aime bien essayer de regarder aussi des profils de joueurs qui sont orientés live, tu vois, du Réar où on en parlait avant, Domar, du Lac ouais. d'Ari, etc. J'essaie de comprendre quels sont les exploits que eux ils ont trouvés, tu vois, et que pas grand monde fait, etc. Et d'ailleurs, pour le coaching, c'est pour ça que j'ai pris Flav aussi. Je voulais quelqu'un qui joue aussi en live. Live. Pour pouvoir trouver. Moi, ça m'intéresse pas de faire du pur GTO, tu vois. J'ai envie d'être meilleur en GTO parce que il y a pas, enfin, pour progresser, il faut l'être. Mais mon objectif, c'est d'être le plus exploitant possible. Donc, ouais, clairement, tout ce qui est pas GTO, je le bouffe à fond, quoi. Et toi, Damien, tu bouffes un peu de contenu poker? En ce moment, un peu moins. Ouais, en ce moment. Bah, celui du run, quoi. Ouais, voilà, bon, je vois ça Il troncher. fait des Il- montages. Il en peut plus. Et je vous le dis, j'en peux plus. Voilà. Non, mais d'ailleurs, ça c'est quand on filme comme ça quelqu'un pendant toute une journée. C'est quoi derrière? Est-ce qu'on est dégoûté du jeu? Est-ce qu'au contraire, on a trop envie d'aller jouer? C'est quoi un peu ton sentiment? Ouais, envie d'aller jouer. Et après, bah, c'est mon pote, yo. Alors, moi, je suis avec lui et je sais pas sa main quand je le filme. Donc, en Tu même temps, stresses autant lui. C'est sur ouais, toi qu'il faut regarder les tels en fait. bah ouais, c'est ça. Je regarde et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'il a? Oh là là, est-ce qu'il est en full bluff ou est-ce qu'il est pas en full bluff? Donc, non, ça va. C'est vrai que c'est long, mais après, c'est kiffant quand même. C'est un bon moment. Vous, c'est quoi vos. Là, on parlait de poker. À côté, vous continuez à avoir. Alors, toi, est-ce que tu continues. Donc, t'es speaker, ce que tu disais, c'est ça? Ouais. Alors, concrètement, tu fais quoi? Parce que speaker, je sais pas, moi, j'imagine dans un stade de foot, mais Bah, qu'est-ce que tu fais? ça pourrait complètement. J'ai pas encore les contacts pour faire les stades de foot, mais par exemple, je fais un stade de volley féminin Ok. pour Donc, t'es le Valois. annonceur, quoi, finalement. Ouais, c'est vraiment un poil différent. On va dire, je fais pas les commentateurs du match. Je fais pas les commentaires, pardon, du match. Je m'occupe vraiment de faire chauffeur de salle. Et donc, je peux annoncer un peu les scores, etc. Mais tu vois, je vais pas être sur la partie technique. Je vais vraiment avoir plus le job de chauffeur de salle, en fait. Tu vas être genre là, temps mort, machin. Tu vas annoncer Ouais, les et- sponsors de Exactement. volley, Je vais mettre en valeur les sponsors et globalement, je vais chauffer le public. Je vais leur faire Je sais faire pas, des devant la clappings. tribune, ouais. Je vais essayer tu vois, de mettre le public au max, tu vois, pour booster l'équipe un peu. Tu vois, Ça t'est déjà arrivé de vraiment d'avoir zéro réactivité du public, ça marche pas? Le bide. Ouais, ouais, Eh, vous êtes complètement. chaud! Mais complètement, parce que quand je suis arrivé, donc Le micro est tombé. au club Les où mecs, j'étais. encore La boule. C'est Putain, pas la boule. possible. Moi, ça m'est arrivé, ça une des premières fois d'ailleurs, c'était un autre club, mais le micro était éclaté, ça faisait horrible. Ah, quel enfer. Horrible. Il y a Et peut-être un je mec me rends à- compte que le public m'entend pas. Et là, je suis là à fond, mais tout seul, tu vois. Horrible. On n'entend pas. Horrible. Horrible, horrible. Ouais, non, Mais- ouais, ça t'est déjà arrivé, donc c'est pas de Ouais. réactivité du public. Ah ouais, complètement, ouais, parce que je suis arrivé dans la première fois que je suis arrivé à Levallois, par exemple, c'était un public qui était très spectateur. Et moi, je suis arrivé en mode, allez, on va faire une petite chorégraphie. Allez, Ultra, c'est parti. Ah, là, Ouais, ils sont en c'est mode, le géo, je ils sais. sont là, tu sais, un peu bien sapés et tout. Ils me regardaient comme ça, ils applaudissaient du bout des doigts. J'étais en mode, ok, bon, bah, il y a Ok. du travail, tu vois. Et en fait, même des publics qui sont pas habitués, c'était juste un manque d'habitude, enfin, Mhm. tu vois, d'éducation sur le fait d'ambiancer. Et petit à petit, en fait, maintenant, il y a une bête d'ambiance. Parce que vois, tu Levallois. restes sur les mêmes salles. Ouais, là, je bosse pour un club. On est double championne de France d'ailleurs, les 2 dernières Bravo années. les filles. De volley. Magnifique, de volley féminin, ouais. Ok, ok. Donc on joue la Ligue des Champions et tout, c'est stylé là. J'ai Ah ouais. commenté mes premiers matchs en anglais, enfin en français et anglais quoi. C'est assez c'est marrant. des stades de. Enfin, c'est des. Ouais, c'est des. Là, Combien ça 3-4 000 dépend. personnes? En vrai, malheureusement, le volley féminin, enfin le sport féminin, il y a moins de spectateurs. On arrive sur les gros matchs, notamment les matchs de fin de saison, les playoffs et tout, à monter à 2000, quoi, à remplir la salle. Mais sinon, tu tournes plutôt à 400, 500 personnes quoi, dans la salle. Donc ça, c'est un peu
un peu dommage. Donc allez voir du sport féminin, les amis. Bien sûr. Et d'ailleurs, Volleyball féminin. là, je parlais de ça, mais le job de speaker, ça s'adapte à tout. Je fais énormément d'événements privés, tu sais, des team building pour les entreprises. Je fais le Tour de France depuis 5-6 ans, le salon de l'agriculture, tu peux faire tout. Tour de France, t'es sur t'es dans caravane. la caravane. Ouais. Ah, c'est hyper fun à Tu faire. jettes des ça, hein. cochonneaux, des casquettes et tout ça. Je suis juste derrière Cochonou. Je me prends des fois un Attends, peu. t'es dans qui? T'es dans quel Hein c'est quoi la marque? Là, c'est les agriculteurs. Je représente tous les agriculteurs de France. J'essaie de donner envie aux gens de s'intéresser Alors, au jette des milieu bottes de de foin, l'agriculture. Mourir dans le pré, on Donc, se demande. Exactement. Ouais, non, Je mais rigole, mais j'ai animé sur le marathon du Médoc avec une meuf très connue de cette émission, de je sais plus quelle saison, de L'amour est dans le pré. Et dans le Médoc, tout le monde la connaissait. Gros succès au non, marathon du c'est- Médoc, super sympa à faire. Et L'amour est dans le pré, c'est une des émissions les plus regardées de France, hein, ça cartonne de fou. Hein. Donc je vous invite à faire le marathon du Médoc si vous le merci souhaitez. vraiment. Ouais, je regarde. Là, je peux pas, mais. C'est vrai, c'est non. dommage. Mais attends, pour te rassurer, tu as le droit de le faire en 8 heures si tu veux. Et tu t'arrêtes dans chaque château pour Tu boire bois un un coup. C'est pour ça que tu mets 8 heures en même temps. Ouais. Ouais, en fait, il est hyper long. À la fin, t'es Et bourré. moi, au t'es- premier t'es château, bourré, ouais. moi je m'arrête au premier château, c'est bon, c'est fini. C'est bon. Il y a des mecs qui sont pas arrivés C'est le encore. sprint du Médoc. Quoi. Ouais, c'est ça. Toi, Damien, tu continues à avoir les activités à côté. De toute façon, c'est finalement le poker, ça reste pour toi plutôt un hobby. Ouais, c'est ça. comme Je me donc, fais des fois des focus de quelques mois pour essayer justement de monter une bankroll. Mais en ce moment, pour l'instant, à côté, j'accompagne des gens pour la création de contenu et j'essaye de trouver des bonnes stratégies pour les gens qui veulent être coachés. Et la chaîne de Johan, là, ça te prend. C'est un gros projet. Non, c'est un petit projet, sachant qu'en gros, on a voulu travailler surtout sur un lancement. Donc là, on a créé un peu moins d'une vingtaine de vidéos avec les concepts. Et là, il y en a pour 2-3 mois de contenu. Et après, on va voir comment ça évolue, je pense. C'est quoi les objectifs d'ailleurs? Il y a on chiffre des objectifs un peu de nombre d'abonnés, de comment ça marche? Là, je dirais que c'est Yo qui va en parler mieux, mais j'ai la sensation que l'objectif déjà, c'est de voir qu'est-ce que ça fait de sortir la chaîne. Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est fluide? Et après, se fixer plus d'objectifs. Moi, je trouve, ce que je trouve bien avec le YouTube Poker ou enfin tout ce qui est contenu, c'est que des fois, il y a des gens que tu connais pas forcément. Nous, on est dans le poker depuis très longtemps. On connaît à peu près tout le monde. Et je vois des chaînes pop de mecs que je connais pas. Et il y a un nombre d'abonnés assez ouf. Et même du contenu de super qualité. Et en fait, tu découvres des trucs et tu n'as pas besoin d'avoir eu une exposition incroyable dans ce milieu pour percer sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Ouais, l'avantage, c'est que comme c'est un milieu assez niche, je pense que rapidement, tu peux toucher l'audience française du poker assez rapidement, quoi. Et le premier objectif, pour répondre à ce que je disais, parce que comme vous avez remarqué depuis le début, on n'aime pas faire des trucs qu'on n'aime pas faire. Et du coup, c'est faire 2-3 mois. Est-ce que ça me plaît déjà de faire ça, quoi? Parce que comme ça prend faut pas se le cacher, c'est hyper dur. Genre les derniers jours, j'étais hyper stressé avant le lancement de la chaîne, à finir à galérer avec les montages vidéo. Ah, l'export il est pas bon. Ah, la vidéo elle est floue. Ah, il y a un bug sur le truc pour publier, etc. C'est un vrai taf. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les créateurs de contenu que je regarde depuis des années. Je me rendais pas compte à quel point c'est compliqué. Donc vraiment, il y a un truc où vas-y, on en reparle dans 2 mois. Et à un moment donné, ça se trouve, ça me plaît pas et je vais arrêter. Et c'est un investissement aussi qui, clairement, dans un milieu de niche, n'est pas rentable avant très longtemps. Et encore, si ça devient rentable, tu vois. Exact. Est-ce que tu as des petits... alors, pas forcément des objectifs, mais si remarque, ça pourrait l'être, mais d'avoir un sponsoring ou toi qui fais du live, je sais pas, des deals avec des casinos, des trucs comme ça, est-ce que ça pourrait... c'est un peu dans ta tête? Ah ouais, clairement. Oui. C'est clairement un objectif. Objectif Team Pro, en vrai. Donc, ce sera peut-être pas cette année, mais c'est clairement un objectif pour moi. Et par rapport à la chaîne, mon premier objectif, c'est de pouvoir me déplacer sur les événements et que ça me coûte pas d'argent et d'avoir un gars avec moi. En vrai, je m'en fous de gagner de l'argent avec la chaîne. Ce que je veux, c'est pouvoir proposer du contenu, moi travailler entre guillemets le moins possible, du moins faire que la partie que je kiffe, la partie création, etc. Mais ne pas faire les montages, ne pas m'occuper de devoir faire les posts, donc de pouvoir prendre un community manager, avoir une team, un tourneur, voilà. Donc mon objectif, c'est pouvoir me déplacer sur un événement et avoir une marque qui me paye pour que je puisse payer ces personnes-là et que tu vois. Et à ce moment-là, du coup, énorme c'est que dans du le poker, plaisir. en vrai. Ouais, Vu le peu d'argent qu'il y a consacré aux bien joueurs, aux contrats, etc. Et surtout les places, elles se comptent sur les doigts d'une main presque. C'est un bel objectif. On va voir. J'ai l'impression que c'est possible, mais on va voir. Aujourd'hui, c'est pas trop, c'est de moins en moins compliqué de filmer dans des salles de tournois.
tout à l'heure, on parlait de Marrakech. Tu me disais que c'était pas forcément possible de tourner À la table. sur la table. Ouais. Mais en général, ils sont assez coopératifs. Ça dépend. Winamax, par exemple, ils ont été adorables alors que j'avais Ouais. 0 abonnés, pas de chaîne et tout. Ils m'ont laissé filmer sur 2 événements. Mais en fait, parce qu'ils se rendent compte que c'est tout bénef pour eux. Kill Tilt Bah oui. aussi. Après, ouais, j'imagine qu'il faut pas que ça que ça gêne les gens. C'est les casinos en fait plus qui peuvent t'embêter. Les cercles de jeux parisiens par exemple, enfin tu vois là ils voulaient pas. Donc ça dépend hein, parce que les choses peuvent évoluer et c'est plus les casinos, tu vois, à Marrakech c'est le casino qui pose, enfin tu vois, qui mettait ses restrictions et tout. Mais en général par contre les orgas bah, ils sont juste trop contents d'avoir de la publicité gratos, donc t'inquiète que En fait, c'est juste être calé, je trouve, avec son temps. C'est un petit peu, il y avait ce débat-là sur la Ligue 1 qui refusait de mettre les posts sur Twitter, etc. Mais en fait, quand tu te rends compte que par exemple la NBA, dès qu'il y a des dunks, tu vois toutes les images. Ouais, ouais. Et en fait, tu as envie de faire quoi? Tu as envie de regarder de la NBA. Bah, pour moi, c'est la même chose. Tu vois du poker, ça te donne envie de jouer au poker, donc tu vas aller, que ce soit dans ce casino-là ou un autre, mais ça bénéficie à tout le monde. Moi, je trouve qu'après, la difficulté du poker, c'est que ça reste un jeu où, évidemment, il y a de l'argent, il y a des informations, et que tu peux pas filmer n'importe comment non plus. Il faut quand même que les mecs soient carrés, soient pros. Et je pense surtout, encore plus, quand tu as un caméraman qui est derrière la table. C'est-à-dire quand c'est toi qui filmes avec ta caméra devant tes cartes, j'ai envie de dire presque le seul mec qui risque quelque chose, c'est toi. Si le mec d'à côté, il a vu tes cartes dans la cam ou un truc comme ça, les autres risquent pas grand-chose. Mais par contre, c'est vrai que quand tu as un caméraman derrière, faut quand même que le gars soit très pro. Il faut un petit peu surveiller ça aussi pour pas que, je sais pas, il a vu les cartes du mec ou quoi. Donc, Ouais, bien sûr. faut quand même faire attention. ça peut faire stresser les autres joueurs. Ouais. Et on n'en a pas parlé, mais Vegas, est-ce que c'est un rêve un jour? Bien sûr, c'est un rêve depuis un moment déjà. En vrai, depuis que je joue au T'es jamais poker. allé? Non, jamais. Et j'hésitais à y aller, mais c'est pareil. En fait, mon objectif prioritaire de cette année, il n'a pas été sur le pro, ni sur le lancement de la chaîne, ni sur le côté speaker, etc. Il a été sur le perso et que j'ai mis en priorité. Et en vrai, partir un mois, alors que je pars déjà 3 semaines sur le Tour de France, bah vas-y avec ta vie perso, ça tu peut pars être. 3 semaines sur le Tour Et de ouais, France. sur le Tour, je pars même un mois parce qu'il y a le Tour de France féminin maintenant. Donc c'est vraiment déjà un mois où je suis pas là. Si tu rajoutes un autre mois où je suis pas là juste avant, ça fait vraiment une coupure de 2 mois. Si tu as une vie amoureuse ou une vie de famille, etc., ça peut être relou. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc je l'ai en objectif, mais j'hésite. On verra. Si je suis pas sûr de le faire cette année. De toute façon, Mais- Vegas, c'est pendant le Tour de France, non? C'est juste Ça avant, je chevauche, crois. quoi. Peut-être il y a un Le bout Tour de qui France, se chevauche, mais ça commence juillet, début Tour de juillet et Ouais, Vegas, juillet. ça finit fin. Bah non, ça ça finit mi-juillet. mi-juillet, je crois, mais ça dépend. Il y a plein de Si tournois. t'es en tu- TF du main event, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a plein de tournois quand même que tu peux faire. Ouais. tu peux faire Toi, tout tu veux juin, faire le tu peux faire- 25 000. Le 25 000 Tu peux jouer tout juin, quoi, tout le mois de juin. Ce qui Ouais, voilà. fait la majorité. Donc tu peux grind tout le mois de juin tranquillement. Donc je sais par contre, c'est le jour où j'arrête de faire le Tour de France. T'inquiète que tu vas me voir Allez, moi, on à met Vegas. Et bah, d'ailleurs, quand on parle de ça, c'est vrai que il y a le live. Bon, là, on parle de Vegas qui est un long moment. Mais tous les events live, à chaque fois, c'est quasiment une semaine Ouais. ou au moins 5 jours. Comment on arrive à concilier justement perso et vie pro, semi-pro quoi, avec ça? Bah c'est dur. En vrai, moi, ça m'a posé des difficultés, tu vois, dans ma vie perso récemment. Et mais tu peux en fait, c'est qu'une question de choix. Hein. J'ai l'impression que comme tous les trucs de taf, etc. dans la vie, là par exemple, il te suffit de cutter l'opener. Au lieu de partir 7 jours, tu pars 5 jours. Et c'est déjà beaucoup plus ok, tu vois, de faire ça régulièrement. Parce que si tu pars toute la semaine et que tu vois, et que tu fais ça très régulièrement, là, ça fait vraiment des grosses périodes où tu n'es pas là, soit pour ta femme, ton fils ou autre, tu vois. Mais je pense que ouais, tu cuts les débuts de festival et ça va en vrai. Hein. Je pense qu'il y a plein d'événements, surtout que moi je me déplace principalement en France. Il y a de plus en plus d'offres françaises et moi j'ai envie de me concentrer sur tout ce qui est proche. Paris, c'est pratique en train et tout, tu vois. Donc tout ce qui est en France, en vrai ça va. Hein, si tu pars 5 jours dans ta semaine, si le reste de l'année, tu es quand même beaucoup présent parce que tu organises ton emploi du temps comme tu veux, c'est une question de gérer son emploi du temps. Et là, tu fais du coaching, tu demandes à Damien conseil comment gérer ton temps. Ouais, Voilà. T'es dans le time management? Ouais, carrément. Ouais, je pense qu'en termes de productivité, j'ai des bons atouts et j'arrive bien à aider les gens à être plus productifs et surtout à être en adéquation avec leurs besoins, quoi. Parce que c'est surtout ça, au final, qui est quasiment le plus important dans la productivité, c'est quels sont tes besoins et comment est-ce que tu vas comment tu vas arriver à les respecter tout en respectant tes objectifs. C'est quoi? Comment s'appelle déjà
Genre, tu sais, il y a une matrice assez connue de. Eisenhower, non? Ouais, c'est ça, Eisenhower, avec ce qui est important maintenant. Je sais, T'as l'air de bien connaître ton bien. sujet. Voilà, très très. Voilà. Il a fait la bombe Tu veux nucléaire. développer, Damien? Mais tu peux te traduire. Tu peux te traduire. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est intéressant de s'inspirer de cette matrice et de mettre qu'est-ce que ça te rapporte, combien ça te coûte et à quel point c'est important pour toi. Parce que l'important, c'est pas de voir ça tout comme un ordinateur et en rationalité, mais c'est surtout de prioriser avec. On oublie souvent combien ça nous coûte personnellement de faire les choses, parce que c'est assez important. Même si ça te rapporte énormément, mais que ça te coûte personnellement en termes d'énergie, il faut le prendre en compte dans la productivité, ce qui donne de la productivité éthique et plus juste de la productivité rationnelle, quoi. Dans un petit peu tous les profils que tu gères et que tu aides au quotidien, c'est quoi ce qui revient le plus souvent, globalement? Je dirais qu'il y a beaucoup de gens, c'est polarisé, soit des gens qui aimeraient en faire plus, ou soit des gens qui en font trop. Donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup trop de projets et qui en fait, ou des entreprises, beaucoup d'entreprises par exemple qui ont énormément de clients et et on fait juste souvent un exercice très simple, c'est quel client te rapporte quoi et te coûte quoi comme énergie. Et en fait, tu peux souvent dégager 30% de tes activités ou de tes clients, c'est pareil, et te consacrer sur ce qui te rapporte le plus en termes d'énergie et en termes de productivité financière pour les entreprises ou même pour les gens, quoi. Tu t'inspires de bouquins ou de. Alors, est-ce que tu lis, je sais pas, du développement personnel ou de. Ouais, carrément, j'ai lu beaucoup de livres et je dirais qu'après, il y a quand même une personne qui maîtrise super bien son sujet en termes de temps, c'est Fabien Olicard. Ouais, d'ailleurs, il a fait un bouquin. Un nouveau bouquin que j'ai pas encore lu, le deuxième. Et Votre temps, et je sais plus quoi. Le premier, c'était Votre temps est infini et le deuxième, je sais C'est pas. le troisième, Ouais, mais ouais, je crois que ça fait un peu redite, je trouve. Moi, je l'ai parcouru et je l'ai abandonné au milieu, je t'avoue. Je trouve que ça fait un peu, je tire sur la corde de choses. Alors, franchement, il en a fait que je trouvais vraiment, vraiment excellent. Et le mec est un communicant super bon. Ouais. Il est très bon dans ce qu'il fait. J'ai trouvé que c'était un peu. Mais ouais, donc c'est plutôt de la littérature française. Ouais, carrément. Et puis après, il y a pas mal d'expérimentations personnelles aussi, où j'essaye de voir comment est-ce qu'on peut concilier. Mon sujet à moi, c'est comment est-ce qu'on peut concilier plusieurs domaines en même temps, parce que je suis un passionné de plusieurs choses et j'ai envie d'avoir plusieurs activités. Et c'est souvent ça qui est assez difficile. C'est le fait d'avoir que 24 heures dans la journée et de pouvoir. Tu peux pas pousser les murs, quoi. Carrément. Et du coup, arriver à se concentrer sur quelles sont les actions les plus efficaces, parce qu'en fait, tu peux faire une liste d'actions, t'as pas beaucoup de temps, et quelles sont les actions qui sont les meilleures pour toi et qui vont provoquer les meilleurs résultats. Et c'est marrant parce qu'on est dans une période où c'est très mis en avant tout ce côté développement personnel, routine. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir avec Pierre Ninet, là, le gourou. J'ai vu la bande-annonce, c'est super bien fait, ce côté. C'est exactement ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tout ça. Carrément. On commence un peu à comprendre qu'il y a une espèce de cet effet marketing et finalement pas tant. Ils te veulent pas que du bien, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est un peu un piège, non, le développement personnel. En fait, c'est que tu as deux aspects comme un peu tout. C'est-à-dire que si tu oublies tes propres valeurs juste pour la productivité, eh bien, tu vas te retrouver en n'étant pas aligné avec ce que tu fais. Donc la problématique du développement personnel un petit peu à l'américaine, qui est l'ultra-positivisme, qui est il faut travailler beaucoup plus, en fait, c'est que ça ne mène à rien et ça va pas correspondre à tous les profils. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ce que tu vas appliquer, il faut que tu l'appliques, que ça soit bon pour toi. Si par exemple, tu n'arrives pas à te concentrer à faire plusieurs tâches, tu vas pas utiliser du multitasking, par exemple. Donc, tout ne va pas. Donc, il faut connaître son propre profil pour pouvoir appliquer les bonnes choses. Le lever à 4h du matin et prendre un bain glacé. Par exemple, ça ne va pas du tout correspondre à des gens qui ont besoin de dormir. À 4h du matin. Et prendre un bain glacé. Est-ce qu'il n'y a pas trop ce truc-là de la recherche de la recette un peu miracle où, ok, j'ai trouvé ça, en gros, je vais l'adapter et puis en 2 semaines, c'est bon, j'ai réussi et j'ai tout compris. Moi, j'ai un peu, même dans le poker, dans les questions qu'on a souvent, les gens veulent beaucoup de recettes toutes faites. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi pareil pour les réseaux, par exemple, des gens qui vont te demander, bon voilà, j'ai vu ça, mais en fait je fais la même et c'est bon. Carrément, je pense qu'il y a une fainéantise à se connaître.
Et du coup, on pense qu'il y a une réponse généralisée alors que ça ne marche dans rien. Dans les relations, c'est la même chose. Quand tu accompagnes des gens pour essayer d'avoir une meilleure communication, ça dépend des profils. Et c'est toujours la même réponse, c'est quel est ton profil, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu ne peux pas faire et quelles sont tes forces. Et à partir de là, tu travailles. Mais du coup, ceux qui vont te vendre une recette miracle qui travaille pour tout le monde, la généralité, ça marche quasiment jamais. Sauf pour ceux qui sont concernés par cette généralité-là, quoi. Yohan, pour revenir, juste pour finir sur les tournois, est-ce que jouer des tournois beaucoup plus chers, c'est un objectif? Aller jouer des EPT, aller jouer des tournois un peu plus chers que... Jusqu'au Triton. Alors moi, je veux bien si on me stack. Mais, non, mais dans ta progression, en fait, dans ta gestion de carrière, on va dire. C'est clairement un objectif, mais tranquille. Moi, en fait, je prends autant de plaisir là aujourd'hui à jouer des tournois à 1 000 € que je le prenais à jouer des tournois à 150 € en vrai. Tu vois, il n'y a pas eu de... pour moi, il n'y a pas... Je fais pas ce truc-là pour l'argent, évidemment que j'ai envie de gagner de l'argent, mais je suis pas attiré par la grosse somme, je suis attiré par la performance. Ce qui me plaît, c'est le challenge, c'est le jeu, tu vois. Justement, est-ce que tu te sens pas plus de challenge d'aller jouer un EPT, peut-être qui va avoir un prestige ouais, mais ça, c'est pourquoi pas, c'est kiffant pour l'ego de se dire ouais, j'ai gagné un EPT, etc. Mais je préfère apprécier déjà le moment aujourd'hui, apprécier ce que je joue aujourd'hui. Donc oui, je jouerai des EPT plus tard, pour répondre à ta question, je vais le faire, mais je vais pas attendre de jouer les EPT pour kiffer et pour vivre les mêmes émotions à mon niveau. D'accord, donc ouais, c'est plus vivons maintenant ce qu'on a à vivre. Et ce serait quoi ton main goal, on va dire, dans le poker? En termes de tournoi? Que ce soit alors en termes de tournoi, le tournoi qui te fait rêver le plus, et aussi un palier où des fois, tu vois, il y a un step, souvent beaucoup dans le poker, je trouve des fois plus que dans le sport, où ok, si je gagne tant ou si j'atteins ça, entre guillemets, je passe à autre chose. Ce que personne ne fait généralement, mais est-ce que tu as ça un peu en tête? Non. En vrai, c'est assez court comme réponse, mais goal évidemment d'aller jouer le main event 10K à Las Vegas, où tu as fait un sacré deep run d'ailleurs. Gentil, merci. Félicitations à toi, bravo. J'aurais fallu cette paire de valets, moi. Ouais. J'aurais dû aller bouffer quand même. Petite erreur de fiche, mais c'est pas grave. Évidemment, ça c'est mon goal ultime et c'est kiffer, mais j'ai pas un truc où j'arrêterai vraiment juste quand je prendrai plus de plaisir. Hein. Il n'y a pas de, tu vois, évidemment, je serais très content d'avoir une bague, d'avoir un bracelet. Mais comme, tu vois, c'est pareil, là on parlait de culture, j'ai très peu de culture poker, tu vois, tu me citais des trucs de poker tout à l'heure que je connaissais pas. Doug Paul quand même. Donc j'ai pas ce, tu vois, cette, ouais, tu vois, j'ai pas ce goût de me dire, Doug Paul. Ouais. Douglas. Mec, il met des Marcel, un petit exemple. Mais Flav, il connaît pas non plus, tu vois. Je crois qu'il connaît. Il connaît. Si, il connaît. Oui, c'est sûr. Je crois que tout le monde connaît. Donc j'ai pas... Ok, pardon, je vais quitter ce plateau. Il est tombé dans le bluff direct. Non, ouais, mais... T'as pas tout... Mais ça t'intéresse, par exemple, l'histoire... Enfin, parce que pour moi, c'est... Tu vois, quand tu es vraiment passionné dans un domaine, tu mets la tête dedans, tu bouffes tout. Et c'est comme connaître un peu l'histoire du... Tu vois, moi, j'ai voulu connaître, par exemple, la jauge le poker, ça a été inventé comment, tu vois. Je suis passionné, j'ai envie de savoir, quoi. Ah, trop marrant. Basique. T'as pas cet aspect de culture Non, je l'ai pas, je pense, parce que je m'intéresse à d'autres choses. Et du coup, ça fait un peu comme les trucs, tu vois. Comme là, j'ai envie d'être performant, etc., dans le poker et de kiffer ma progression et mon ascension en termes de performance personnelle, je vais m'intéresser à autre chose et je me mets pas le temps à m'intéresser là-dessus. Mais en revanche, en rencontrant des gens comme vous, en échangeant avec vous, je vais l'avoir. Et moi, c'est comme ça que j'acquiers la majorité de mes connaissances et de mes compétences. Je suis pas quelqu'un de très cultivé, on va dire, mais j'adore parler. Et du coup, en vrai, je vais les acquérir comme ça. Là, tu vas m'expliquer c'est qui ce mec avec ce Marcel, etc. Et s'il y a un truc qui m'intéresse vraiment, je vais faire mes recherches, tu vois. Mais je suis pas du tout un tryharder dans le sens... tu vois, ça va pas avec mon profil, ce truc d'avoir beaucoup de connaissances. Pareil, j'ai voulu me lancer dans le cinéma, j'y connaissais rien au cinéma. Tu vois, j'allais jamais voir des films. Ouais. C'est juste que je kiffais jouer. Tu vois, mais le jeu, moi, c'est ça qui m'intéresse. Toi, tu veux être dedans, enfin, là, ça fait, c'est mes mots, mais être acteur vraiment, tu veux être dans l'action, quoi. Ah ouais, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est parce que j'adore les émotions et je pense que je suis accro à la dopamine, aux sensations, aux émotions. Et est-ce que là, par exemple, on parle d'entourage, au poker, on le dit très souvent, pour progresser généralement, il faut s'entourer. Est-ce que tu as un entourage poker avec soit des potes avec qui tu parles technique? Alors, il y a Dame, mais est-ce qu'il y en a d'autres, tu vois, qui jouent beaucoup plus en live, par exemple? J'ai pas encore trouvé mon entourage en live qui va me faire passer, je pense, au niveau supérieur.
j'ai confiance dans le fait que ça va arriver, tu vois. J'ai un entourage poker de fou, mais c'est plus plein de potes amateurs, tu vois. Et même si je me considère encore comme amateur, hein, juste un peu plus, on va dire, régulier, mais des gens qui ont la même détermination, on va dire, et tu vois, que moi au poker, il y en a pas. Il y en avait un que j'ai rencontré qui est vraiment meilleur que moi en plus, qui s'appelle Simon, dédicace, mais il est parti vivre à l'autre bout du monde. Donc bon, vas-y. J'allais dire, c'est pas mon Simon. C'est pas mon buddy. Non, c'est pas ton Simon. Il peut m'apprendre beaucoup d'autres choses par Mental, contre. c'est pas mal. Simon. Il est pas mauvais. Faut que je parle investissement avec lui d'ailleurs. On va en parler. Non, mais voilà. On aura placé tous les mecs de Kill Tilt, là, c'est bon. Il y en a d'autres encore. C'est bon, j'ai encore une liste. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que j'ai pas coché là? Donc ouais, t'as pas encore construit cet entourage-là Non, alors que c'est hyper important, je suis d'accord avec toi. Et en fait, ça a été hyper important avant pour le côté passion, etc. et me lancer. Mais je pense que pour step up, pour vraiment passer au niveau supérieur, c'est important de s'entourer de gars, d'avoir une team, tu vois. Un gars un peu meilleur, un gars un peu moins fort, à 3. Et là, tu vas défoncer le game, je pense. On va tester maintenant vos connaissances, puisqu'on va passer à la partie technique. Ça se passe juste derrière vous. C'est excitant ça. Qu'est-ce que c'est? La partie technique avec Chichi. Alors, Les on flammes. a... Viens nous donner les bonnes réponses. Viens prendre le micro. Viens là, mon Flav. Moi, j'ai envie que ce soit toi, Comanche, qui les Oui. donne. T'inquiète pas. Je demanderai à Flav en dernier. Tu sais quoi? Pourquoi? Parce que d'abord, à chaque fois quand on étudie une main, même c'est ce que je vous conseille, regardez d'abord vous ce que vous Faites pensez. avant le solver. Et Il le traite de solver, le mec. Voilà, Oh, je dis que c'est un solver. Qu'est-ce c'est qu'il y a? incroyable. On demandera à Flav Solver à la fin. Bon, on a un petit peu step up en buy-in. On est à 5 left du 25 000. J'arrive pas à voir ce qui WSOP. derrière. Alors, on a Alex Allais, on a Sean Winter, on a Vulmenier, Alex, qu'on a reçu dans cette émission, Cornut, d'ailleurs. pardon, et Lynn. Et spoiler, c'est un invité de l'émission qui a gagné. Alex, C'est le 25K donc. c'est le 25K High Roller des C'était il y a WSOP. 2 ans, c'est ça, non? Ouais. C'était il y a 2 ans, tout à fait. Alors, si on connaît la main, évidemment, pas de spoil. On va être dans la peau de Chance Cornut en SB. Et donc, on va jouer contre Lynn. Une petite bataille de blindes. Génial, c'est ce qu'on préfère en général. C'est hein, ça, vraiment. c'est Plus faire. simple, vraiment. Si on peut être hors de position, c'est vraiment le mieux. Regardez un petit peu les stacks. Donc, bon, vous le voyez, il n'y a pas vraiment de gros short stack. Il y a un petit wagon de derrière avec 31 blindes, 27 blindes et 35 bébés. Puis après, il y a, pour l'instant, c'est Alex qui est chip leader avec un peu moins de 50. Mais il n'y a pas de gros short stack. Donc, il y a quand même un ICM important sur les stacks médians. On va avoir Roi 8 off en SB à la place de Chance. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'on limp? Est-ce qu'on raise? Ou est-ce qu'on fold? Roi 8 off, j'ai demandé à Damien en premier. Qu'est-ce que tu fais? Moi, dans ce spot-là, je mets juste un bébé. Pour complètes. Ouais. compléter tranquillou. Yo, qu'est-ce que tu fais ici? Pareil, j'aurais limpé aussi. On part pour limper, comment je... Complète. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu fais quand Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Je complète. on part pour compléter? Flav? Je raise. Le bâtard. Non, on limp. Je pense qu'on a une strat où on va vouloir beaucoup limper au global de toute façon, parce qu'on a des stacks très proches. Et de toute façon, il y a un truc très simple, c'est que quand tu raises, tu mets un peu dans la panade des rois 6 dépareillés tout de suite. Donc c'est un indicateur qui montre que tu n'as pas très envie de relancer roi 8, je pense. Ah, c'est ça, c'est tu vas te faire call par les rois meilleurs, faire fold quelques rois moins bons, c'est pas ouf. On va limper. Et notre ami Lynn, il est très très gentil. Il check. Puisqu'il va check back, et donc on voit un petit flop tranquillou avec un pot évidemment de 3 big blinds. Le flop arrive, bon, c'est pas la folie, mais on a King Eye quoi, je veux dire. 5, 2, 2 avec 2 cœurs. On n'a pas de cœur en main. Est-ce que quelqu'un prend le lead ou est-ce qu'on check? Damien, t'as limpé pré-flop, est-ce que tu check ou est-ce que tu Check, tranquille. On check tranquille. Yo. Snap check. Snap check. Allez, timing. Ça y est, on commence à jouer avec des timings, attention. Il y a un peu de trash talking entre les deux. Hein. Lynn, ça tchatche beaucoup. Comment Moi, je snap check en disant allez, on check jusqu'au bout. On check jusqu'au bout. Moi, je te fais Flavien, on fait quoi? On check. C'est un peu l'entretien d'embauche parce que Johan, avant de prendre sa décision, il me regarde du coin de l'œil. Est-ce que je vais me faire lyncher? Ah bah, excuse-moi, il a dit je snap check. Donc, Non, quand avant. regardé... J'ai vu, il a regardé d'abord. Alors, en tout cas, oui, on check. On va pas lead. Tu check. Tu vérifies la couleur de tes cartes pour savoir si t'as un cœur et tu check. Voilà. Donc, on a vérifié. On n'en a pas, malheureusement. Lynn va bet. Il fait une blinde. Est-ce qu'on a un check call? Est-ce qu'on check raise pampish? Est-ce qu'on fold? Qui fait quoi? Yo. Ah non, moi je colle. Part pour call. Ok, pourquoi tu Call.
Bah, ici, on a Alors, souvent- on a l'enfoiré, quand il même- pose la question on a du quand même- pourquoi. on a quand même souvent la meilleure main. Il va bet beaucoup trop, je pense. Et notre main, elle est trop forte pour folder. Elle est pas assez forte pour raise ou pas assez faible. Ok. Dame, Ouais, pareil, c'est vrai. tout pareil. C'est facile ça de dire Ouais, ça. moi, pareil que Flav. Flav, on call tout le temps. Ouais, on call. De toute façon, si tu relances, on sait pas trop si on est en value, on est en bluff. Ouais. Quand l'adversaire a même un 5, on a pas mal d'equity. Il a pas beaucoup de 2 parce qu'il en relance une petite partie quand même en big blind. Donc, Parce on qu'il va- relance. il relance quelques polariser trash ses et trash. notamment des 2 dépareillés. Donc, même des 2 suited, il est supposé en raise une partie un peu. Donc, c'est quand même une texture qui est bonne. Faut aussi tenir compte de l'ICM qui fait qu'il va jouer un petit peu plus passivement turn river, ce qui nous arrange pas mal. Donc, pays. On part pour call, c'est payé, mesdames et messieurs. On voit la turn. C'est souvent une dame. C'est pas une dame. Un roi. Écoute, on va Ouais. rester avec nos 2 overcards, ça va pas changer. 7 de trèfle, 5, 2, 2, 7. Allez, on revérifie nos cartes, c'est bon. On a bien pas de cœur et ça sert à rien de toute façon. Bon, je vais pas vous poser la question. Est-ce qu'on donc bet? Personne le fait, je suppose. On check tranquillou. On check et là, notre ami va miser. Il va second barrel et il fait 40% pot. Est-ce que on check call? Est-ce qu'on continue check call? Est-ce que maintenant, bon, on fold parce que bon, on se dit que c'est un peu chiant? Est-ce qu'on fait autre chose? Damien, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je fold. Part pour fold. Ok, pourquoi tu fold? Je fold parce que. Franchement, je me vois pas pourquoi je collerais surtout. C'est ça là. C'est pour ça que je fold. J'aime beaucoup. Ah ouais C'est souvent une pourquoi- non, mais réponse Pourquoi très tu valable. collerais? Ouais, c'est un très bon argument. Connard. Tu dois pas Je pourrais payer, vaut mieux rajouter même. fold. Ouais, c'est ça. Je me vois pas payer. Là, ça me ferait passer à. Moi, je préfère garder mon stack comme ça et je me dis, je vais pas m'embarquer dans un coup ou après, je vais faire quoi river. Imaginons si en gros là, s'il joue. Ouais, non, c'est pour ça que je fold. On part pour fold. Yo. Moi, je vais payer ici, comme les ranges elles sont très wide. Je pense qu'avec 2 over, King High, on est encore souvent devant. En plus, je bloque pas ces bluffs les plus naturels qui vont être des flush draws. J'ai pas de 4, de 6, de 3. Je pense que j'aime bien ici payer. Je pense que c'est encore trop fort pour folder en blind versus blind. Ok. Comment je? Bah, pas mieux. Très bien. Flav. Toi, tu fais quoi? Toi, tu participes pas? Il a la main, il va te dire. Non, oui, bah évidemment, je connais la main. Je trouve que ça dépend tellement des profils, mais il y a pas mal de profils contre lesquels quand même je fold Ok. parce que j'ai Tu me rassures un peu. ouais, parce que j'ai beaucoup de SI déjà dans ma range qui call. J'ai également des paires parce que j'ai toutes les paires du board dans ma range. Hein. J'ai des 5x, j'ai pas une tonne de 2x, mais globalement vu que lui on n'a pas une tonne, j'en ai quand même en proportion une partie. Des 7x, bon évidemment j'ai 7x de temps en temps à cœur. Bon, pas beaucoup de 7x, mais lui non plus au final, il n'a pas non plus une tonne de 7x, à part s'il a fait une random pair turn. Donc non, je pense que j'ai suffisamment d'autres mains plus intéressantes à call. Donc faut vraiment que je sois sûr que vilain soit très loose pour call ce combo, je pense. Donc en vérité, j'aurais peut-être plus de fold que de call avec cette main. Je pense. Ouais, je pense qu'on fold. En plus, il mise moyen, donc il est un petit peu mergé, donc il peut encore miser des 5. Sa mise est très bonne parce qu'il mise des 5. Et c'est quoi c'est R qui mise le flop? C'est hauteur 10 et moins, grosso modo. Et hauteur 10 et moins, bah mine de rien, il y a une partie qui commence à connecter sur ce set. Il va pas miser forcément hauteur dame au flop, tu vois. Donc, je sais pas, il y a une partie qui commence à connecter. Mine de rien, et c'est toujours pareil, tu as du 3 pour 1. Donc, tu dois gagner ce coup une fois sur 4, 25%, mais tu rajoutes le bubble factor, l'ICM, qui fait qu'en réalité, bah, tu dois gagner genre 13% plus souvent. Donc, ça devient dur de réussir à gagner le coup 40% du temps, en fait. Là. Donc, je pense qu'on fold tranquillement. On part pour fold. Ouais, puis il y a des trash, on a dit, hein, il y a un peu moins de bluff, il y a des trash qui sont censés ISO aussi. Donc, on va payer. On va voir la river. C'est un dégène comme moi, lui. Ouais, un 9. Chen, c'est une sacrée CS. la river, c'est un Il est valet fort, de il est trèfle. très fort. Donc 5-2-2 avec un flush draw à cœur, 7 valets, le flush draw a loupé. Le pot fait 10 bébés, on en a 23 derrière. On va checker. Et donc notre ami Lynn va mettre un 3e barrel. Cette fois-ci 2 tiers potes. Est-ce qu'on hero call king eye? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on transforme en bluff parce qu'on est complètement un malade mental? Qui fait quoi, Damien? Moi, je fold puisque j'avais déjà fold. Donc tu refold. Mais imaginons, je m'étais trompé, en fait, j'avais call. Là, je suis là, ouais, non, je fold. Tu refold, mais un peu plus en tilt parce que tu as perdu une street de plus. Ouais, carrément. Ok, ouais, je suis là, je comprends. Yo, Moi, je vais regarder sa carotide, là. Donc, on va imaginer qu'on est online, hein, parce qu'en live, je pense que son comportement tout du long, Forcément, ça donne plein d'infos. c'est tel, la dynamique, ce qu'il dit, ça va vraiment beaucoup jouer sur ma après, décision. là, on est contre un joueur
qui a l'habitude du live, Donc- qui joue cher, non mais surtout qui Ouais. parle une tonne, etc. Donc bon, je me prononce pas sur les tels ou Je quoi. pense que ce qu'il n'y a aucun tel. Ouais. Moi, j'ai déjà vu le raisonnement de Chen sur ce spot-là, et je sais qu'il a dit des trucs. Mais bon, des fois, on dit des choses pour aussi confirmer ce qu'on a fait. Mais Spoiler, il va à Calling Station et ensuite il a justifié Il pourquoi. a perdu, c'est bon. et on verra. Moi, je fold. Hein. Je On part fold la terre. fold chez Comanche, fold chez Damien. Yo qui En vrai, réfléchit, je mais pense- online. Ici, je pense que ici là, il a plus que, en gros, un 2 ou rien. Je pense que. Bah, s'il peut avoir paire de 5, sauf s'il fait tapis pré-flop. Je J'avoue pense que j'ai ça pas, j'ai value. pas assez bossé l'ICM. Je pense que ça value aucun en 5. TF. River. Du coup, hein ouais, Je pense que ça value pas de 5. Il parlait de 5-5. Ouais. donc, Ah, de 5-5, soit il a, soit, je pense que ici, en vrai, il a plus que des 2. Même un 7, franchement, ce serait un peu ballsy de value le 7 ici. Ah, je pense qu'il fait pas. Tu vois, alors. Bah là, il en a pas beaucoup. Hein. En fait, je pense qu'un 2x ou une main comme 5-5, je pense que vu que nous dans notre range, on va beaucoup limper, on n'est pas forcément capé dans ce spot. Donc du coup, quand tu as un 2 et 5-5, tu as envie de value très cher. Parce que nous, on a 2 as de roi, je suis de d'accord. dame. Donc je pense que je lui mets plutôt une main plus mergée, tu vois, avec ce size. Et j'aurais plutôt l'impression que ce size, c'est plutôt jusqu'à 7x et à la limite un valet qu'il a random chaté, tu vois. Mais je pense qu'il value. Toi, un bluff où il a voulu garder. Moi, je Des colle. bluffs, Moi, bien je pense que évidemment. je colle. Hein. On part pour call. Après, moi, je suis une CS, hein, mais Ok. j'aurais call. Flav. Autant turn, je pense que je suis assez catégorique que je voulais fold, river beaucoup moins parce que ça commence à devenir bizarre. Les hauteurs valet, c'est pas forcément des mains qu'elle est misée en bluff. Temps, ouais. Donc par exemple, j'ai beaucoup plus peur sur un 10 ou un 9 parce qu'il peut bluffer des hauteurs 10, des hauteurs 9 et du coup se retrouver avec un valet ici, avec un 10 ou un 9 alors que le valet pas. S'il a un 7, c'est qu'il a un plutôt gros 7 et je le vois pas miser à 7, 3, 7 sur ce flop. Pareil, je vois pas trop dame 7 pourquoi il miserait. Donc c'est-à-dire qu'il a 7, 4. Mais est-ce qu'il mise river 7, 4 ? Ouais, ça fait 2 paires 7-2 kicker valet. Je suis pas très sûr quoi. Ça dépend peut-être à quelle vitesse il mise aussi. S'il mise rapidement et tout, ça peut monter. S'il mise rapidement, je vais plus call par exemple. Je pense que les 7 que ce t'aimes 8 bien- de carreau, il est vraiment chiant quand même. Il nous bloque beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Le truc des 7, c'est que là, je me dirais, tu vois, à sa place, si j'ai un 7 que j'ai envie de miser. En fait, c'est les 7 que j'aurais pas. J'ai envie de miser quoi ? J'ai envie de miser As7, Roi 7, Dame 7. C'est ça, les Parce- 7 que tu mises pas au flop. Et du coup, tu les mises pas au Ouais, flop. c'est ça. Et. Oui, c'est ça. Il y a que des 2 ici. Franchement. Beaucoup d'arguments pour call. Après, la population a tendance à un peu trop raise les trash en big blind. Donc, tu vois, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il a un peu moins de 2 en plus. Donc, call. Allez, on a un call, 2 calls, pardon, 2 fold. Les mains maintenant, Damien, quelle main tu mets à l'in ? Quelle main tu lui donnes ? T'as foldé. Vas-y. Au pif, ça peut tomber. Hein. Ouais. Yo réfléchis aussi. Est-ce que c'est une main qui fait sens ou pas ? On est en BVB, hein. J'ai envie de dire tout fait sens des fois. Ouais. Allez, Dame, lance-toi. 8-6. 8-6. À cœur ou pas à cœur ou on s'en fout ? Non, pas à cœur. Ok, 8-6, pas à cœur. Yo, Parce qu'il a 6 et 3. 6 et 3 6 à et cœur. 6 et 3 à cœur. Ou Ok, 6 et 3 avec le 6 de cœur. ok. Comanche 7 et 2. 7 et 2, le petit full, tranquillou. Flav Je vais prendre un truc long ball. Je pense que Cornut, pour se justifier de son call, il a sorti des tels. Donc, ça veut dire que c'est pas une main qui est genre naturelle à bluffer. Donc, je vais dire 9-4 de trèfle. Quoi. 9-4 de trèfle. On a payé. Attention, le Et reveal. attention, alors il y a une faute dans le reveal, donc je vais vous le dire après. Il y avait quoi ? Attention, Il avait quoi ? il a pas 10 et 5, il avait 10 et 4. Donc on a gagné. Yes. Donc Flav a tapé pas trop loin. À chaque fois, je rate d'une carte. Très loin. Oui, mais Il avait 10 et 4, 10 et 4 off. Et je suis assez d'accord, chez Turn, j'ai envie de fold, mais River, j'ai plus envie de fold. Quoi. Dans ce spot, je trouve que son sizing veut pas dire grand chose. Et à part en random valet, j'ai un peu du mal à voir ce qui value trop. Quoi. Donc il a bien raise beaucoup de trash, quoi. Ouais, du coup, 10 et 4, ouais, tu peux le raise aussi en vrai. Ah, aussi, est-ce que- Peut le raise. Tu peux le raise, mais ça reste un peu. Je pense que c'est d'ailleurs un candidat. un raise, parfait. non C'est un candidat parfait quand même. Faut le raise, ouais. Après, c'est toujours pareil, c'est censé être fréquencé en théorie, mais en pratique, c'est parfait le raise. Quoi. Parce que tu préfères raise ça que 10-2 en fait, parce que l'adversaire il n'aime pas beaucoup de 2. Enfin, tu vois, c'est. Bon, bref, peu importe. Ouais, tu C'est fais trop fold long. des mains. Ouais. Eh Ben ben voilà. écoutez, merci. Il n'y a qu'une main, vous nous avez pas mis de main de cash game. Alléluia. C'est fini ça. C'est fini là pour l'instant, on a C'est mis fini, qu'une main. ça. Est-ce que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu gardes Yo en élève ou tu le bustes ? En vrai, il a eu un bon. En vrai, il a déjà payé, donc j'ai il pas a eu le un choix. bon raisonnement. En fait, en même temps, Après, il colle toutes les streets, donc on voit ce qui se passe à la fin. Quoi. Moi, je paye tout le temps. Je fold jamais. Vous me verrez dans les vidéos, je fold pas. Donc. Non, mais l'argumentaire était bon. c'est une bonne stratégie, moi je trouve. Franchement, c'est une bonne Toujours stratégie. avoir un petit côté CS à ce jeu, moi je trouve. Où est-ce en qu'on BVB. Surtout en BVB. Les gens ils bluffent beaucoup. où est-ce qu'on vous retrouve prochainement ?
C'est quoi ton prochain live. Prochain festival. Prochain live, Paris, FPO Paris, bien sûr. C'est On quand aura le Run Radio, hein, c'est ça, Chichi, qu'on a dit. Normalement. Faut bien sélectionner son tournoi. Mais On a reçu pas mal de monde qui va le jouer, donc ça va faire un. Au bout d'un moment, il y a un peu- embouteillage. En fait, Ouais. mais chacun, vous allez prendre un truc dans l'année. Ça peut Donc, faire une faille spatio-temporelle. Le mec s'engage pas trop. L'année 2025, On est parce sûr. qu'on signe, hein. 2026. 2026. 2025, c'est peut-être Ah, un c'est- peu court. Faut aller à Ouais, Prague. je sais quoi. pas, je demande. Faut aller à Prague. Ouais, c'est le moment d'aller à Prague. Ou aux Bahamas. Ah, mais moi, je veux bien gagner le FPO Paris tranquillement la semaine prochaine. Ça me va. Ouais, ok, pas de souci. C'est signé, Dame. Peut-être je serai avec Yo, je sais pas encore. Ouais, bah ok. C'est le ouais. moment de le stacker, encore une fois. Et pour l'instant, 2 stackings réussis. C'est vrai, je vais peut-être le faire. Ouais. Après, par contre, tu fais top Ouais, 3, réfléchir. fais mieux maintenant. Quoi. Ouais, bah Ouais, ouais, c'est ouais. Ça va être la déception, quoi. Si Ah tu ouais. fais troisième, on est un peu habitué, c'est un peu. Ouais, c'est vrai. Je vais essayer de faire 2. C'est embêtant. Le heads up, Le voilà. mec- L'objectif, Le heads mec up. qui vise bien plus haut. Objectif quoi. Bon, heads je vais up. faire 2. Objectif Voilà. heads up. J'ai des gros Toujours un peu mieux que la fois d'avant. Exactement. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu et c'était vraiment très cool. Donc on va espérer que ça perf en FPO. On veut voir sur les Et photos. sinon, j'imagine tu vas remettre ton titre en jeu à Aix-en-Provence. Ce sera fait, bien sûr. Tu veux une dernière anecdote? Ah oui. Bien sûr. Parce que une poker Aix-en-Provence, c'était ma première perf l'année pas Aix-en-Provence, mais le WIPT, la finale. C'était ma première perf live, 3e du Monster Stack. Et l'année d'après, j'ai win le Monster Stack. Et Kill Tilt Poker Series, pareil, j'ai fait un back-to-back TF, genre 7e, puis Et 2e deuxième. cette année. Tu la vois la C'est- constante j'ai mes Dès deux. que tu chattes, il y a Chichi et moi pas loin. Ouais. À chaque fois. hein. À Par chaque contre, ça, on n'appelle pas ça une anecdote, on appelle ça un C'est de la brag. triche ou de la triche. Et du coup. Et tu veux une anecdote, Chichi? Une dernière? Ouais, vas-y, une, vas-y. Une croustillante? Parti. Allez, en voyage. Je rencontre une meuf. D'accord? Elle est incroyable. On passe 3 jours ensemble. 3 jours de grind intensif. Dernière soirée. On va au restaurant. Sauf qu'au restaurant, ils distribuent gratuitement des limoncello. Un limoncello, 2, 3, 4, Ça 5, peut aller vite, 6. les limoncello. Je sors, les immeubles, ils bougent. On rentre. Et enfin, le Graal, ça faisait donc plus de 3 jours qu'on était ensemble. Elle monte sur moi, elle se déshabille. Et tu vomis. Et là, je la pousse. Je me lève. Oh, Je vais vomir. Elle est partie, je l'ai plus jamais revue. Alors que j'étais Non, elle est vraiment partie in love. Elle est partie. Non, non, bah, on a dormi. On a Ah. dormi. Il s'est rien passé, quoi. Bah, il s'est rien passé. Le lendemain, Il y elle avait rien était plus plus là. Il précisé. restait plus que mon vomi devant la porte. Il a attendu la fin de Allez, l'émission on s'arrête là-dessus. alors que C'était une anecdote d'intro, ça. c'est clair. Une anecdote d'intro. C'est clair. Faites J'espère que vous êtes attention. Damien, Damien fait mieux. Voilà. Non, moi j'ai pas mieux. hein. Non, bon, Ah, et si toi aussi t'as une anecdote de vomi, commente dans les mais voilà, c'est ça. Si tu Forcément. trouves quelle couleur était le vomi de Johan, et tu gagneras un morceau, petit pas peu. morceau. Allez, voilà. En tout cas, J'espère que vous êtes pas en train de manger. Merci beaucoup. Merci à la technique Clara et Fanny. Flavien en guest. Et Flavien. Flavien, merci Fabien, beaucoup. Vraiment. C'est Fabien. Après 15 ans, tu Non, t'appelles je t'ai pas Fabien. appelé. Chaque année, il y en a un quand même dans le Non, challenge. je t'ai Ouais, pas appelé Fabien. Fabien. Ça fait plaisir de te revoir après le Japon. Hein, on n'en a pas parlé, mais C'est vrai que j'étais venu juste avant. Ouais. voilà. Donc, On s'est vu au Japon. Juste avant que je chatte à Amnéville aussi. Quoi. C'est vrai que t'as chatté. Bah, j'ai gagné un petit truc. Il a tu vois. gagné un petit side. T'as joué Parce que tu m'as 45 dit un tournois. run radio machin, mais sauf que moi je l'ai dépensé sur un Mais side. t'as- ça, t'as joué 40. le mec teubé quoi. Alors ouais, qu'il mais a le run. aussi dit prendre le main, mais ça n'a pas converti. Ouais. Il avait C'est vrai. dit- Là, il y avait d'autres mecs qui étaient là. Mais en tout cas, voilà, bah écoute, merci mon chichi. Et mon puis, comanche. on se donne rendez-vous la La semaine semaine avec qui, Johan? Prochaine. Avec, je ne sais pas. Doug Doug Polk. Polk. Ah Eh oui, la on semaine reçoit prochaine, Dougie c'est la la- semaine prochaine à 16h. En direct d'Austin, Texas. Trop bien. Doug Polk. Faites-vous un petit jeu d'alcool à chaque fois qu'il dit Vat, said, vous buvez un verre. Qui dit quoi? Vat. Déjà, said. on va devoir faire Parce tout. qu'il a un tic, c'est qu'il utilise ça tous les environ 10 secondes. Ah non, on va faire 2 heures d'émission en anglais. Et, ouais, Commence je te à jure, il y a picoler. pas- je suis déjà sous. On est au déjà début de stressé, là. l'émission, quoi. Ouais, c'est Moi, clair, j'ai ça. pris une formation Duolingo toute la semaine. Là, tu Ah, on vois. va se foutre encore de notre gueule parce qu'on parle. Et on n'en a rien à foutre parce qu'on va C'est passer clair, 2 j'en ai heures rien avec à le Doug. branler. Putain, Doug. C'est un rêve de gosse qui va se C'est concrétiser. clair. Donc la semaine prochaine, merci beaucoup. Et puis la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Bisous, Ciao, ciao, ciao. ciao.